Elle a seulement 19 ans, elle a déjà généré plus de 3,5 millions en e-commerce. Et depuis qu'on a enregistré le podcast, elle est à plus de 5 millions. Elle va nous raconter son histoire, ses hauts, ses bas et surtout comment elle a réussi à vivre de l'e-com aussi jeune. On va vraiment comprendre la recette, comment elle a réussi à scaler, faire plus et aussi comment avoir une marque stable aujourd'hui en 2025. Lisa, c'est du taf, de l'obsession et une lucidité assez rare pour son âge. Juste une meuf qui bosse et qui fait plus que les autres et qui passe de nombreuses heures derrière son ordinateur à trouver la clé et faire plus du matin au soir. Dans cet épisode, on va parler product market fit, ses lancements, ses échecs et de chiffres réels. Pas de storytelling ou je ne sais quoi. Non, que du concret. Alors asseyez-vous et bienvenue dans cet épisode de 100%. Et 0 à 1 million, on dirait que c'est vraiment hyper dur, mais c'est pas hyper dur. Je suis à 3 millions, 4 millions peut-être de chiffre d'affaires avec plein de pertes, de bénéfices et tout. Je suis devenue cette personne parce que ton cerveau il fait pas la différence entre le présent et ton imagination. Il voit pas le présent et l'imagination. Mais je vous jure, c'est un glitch. C'est peut-être même la chose la plus importante en business avec le travail. Si tu travailles pas, tu peux pas visualiser. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, je suis avec une jeune craquito, Lisa. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Merci. Et on a hâte de voir ton parcours et c'est assez incroyable vu ton âge, etc. Je spoil pas trop, je te laisse te présenter. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Alors, comme il a dit, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans. Je fais de l'e-commerce depuis 3-4 ans. Enfin, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, mais j'allais avoir 17 ans. J'ai pas réussi immédiatement, j'ai mis beaucoup de temps, mais maintenant on est là, donc ça va. Ah d'ailleurs, le meilleur logiciel e-commerce est disponible. Trendtrack est enfin en ligne. Si tu veux savoir les meilleures boutiques, les meilleures publicités, les meilleures tendances et enfin espionner, brand tracker tes concurrents, c'est par ici que ça se passe. L'extension Chrome reste toujours gratuite et on a déjà plus de 10 000 utilisateurs dessus. Si tu veux avoir un coup d'avance en e-commerce et vraiment comprendre ce qui se passe, tu peux pas passer à côté de Trendtrack. Toute ma vision et une équipe surmotivée avec une seule mission, créer le meilleur logiciel e-commerce. Ça se passe sur trendtrack.io si tu veux en savoir plus. Allez, je te laisse et bon épisode de 100%. Et parcours scolaire? T'es comment à l'école? Parce que comment t'as commencé à 16 ans l'e-com tout simplement? Parcours scolaire, très très bon élève, première de la classe. Vraiment, genre, Ah ouais? ouais, vraiment première de la Et je crois que classe. tu me l'avais dit, je crois, Je à sais pas, j'en l'époque. parle pas souvent. Parce que l'école, j'ai jamais kiffé ça. J'étais première de la classe sans rien faire, genre. Ok. Donc voilà, mais parce que j'étais première de la classe, pas en général. J'étais en pro. Donc en pro, T'étais c'est en pro quoi? pro commerce. Pro vente, commerce pour être Ouais, genre commercial. bac pro vente, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais vraiment, par rapport au général, ça n'a rien à voir. Bref. Et par Tu contre, décrédibilises les bacs pro là. Non, oui, mais c'est vraiment plus facile. Et en BTS, j'étais aussi première sans faire grand-chose. Et j'ai quitté le BTS parce que j'ai eu mes premiers chiffres. Et de toute façon, je savais depuis le début que j'allais pas finir le BTS. J'ai été en BTS parce que mes parents voulaient que j'y aille. Mais c'était pas du tout parce que je voulais y aller, quoi. Mais il fallait au moins que je montre à mes parents que je fasse quelque chose pour quitter. Et c'est normal. Ok. Et t'as un bon rapport avec tes parents, ça? Mmh. Très bon, très, très bon rapport. Moi, je viens d'une famille normale, j'ai pas été du tout défavorisée ou quoi. J'ai toujours eu, pas tout ce que je voulais, mais Oui. tout le nécessaire, et c'était très, très bien. Mes parents, ils me soutiennent de fou. Alors, ils y croyaient pas du tout. Mon père, maintenant, il y croit toujours pas. Ça fait 2 ans que ça marche, mais pour lui, c'est du fake, voilà. Je vis à Dubaï, mais c'est du fake. Enfin, il y croit, mais il y croit pas. Genre, il me le dit tout le temps, tu vois? Ça fonctionne, mais enfin, il comprend pas comment c'est possible que. Ouais, il est peut-être un peu dépassé par la Ouais, c'est ça. génération, je pense. Il se dit, tu peux pas faire des chiffres comme ça, c'est pas possible. C'est quoi ton track record à peu près? Genre, combien t'as fait de chiffres en global et en combien de temps? Alors, en global, franchement, je vais te dire un chiffre bancal, je pense, tu vois. Oui, Je t'inquiète. dirais que je suis à 3 millions, 4 millions peut-être de chiffre d'affaires, Oui, bien sûr. avec plein de pertes, de bénéfices et tout. Mais actuellement, ouais, ça doit être ça. Il y a quand même une belle marge si t'es Oui, ici. oui, il y a une belle marge, surtout l'année dernière et tout, quoi. Mais Ok. ouais, ça doit être ça, mais avec des très belles marges très souvent. Mais du coup, comment t'es tombé parce que tu nous disais à 16 ans, c'est hyper jeune. Genre, c'est comment? Genre, moi, je me souviens, je regardais des vidéos, mais genre, jamais je suis passé à l'action quand j'avais 16 ans. Maintenant, j'en ai 24 cette année. Non, 25 du coup. Euh, et je me souviens, je tombais sur quelques vidéos sur YouTube. Je commençais à lire
quelques livres, alors un petit peu en cachet, parce que rien qu'à 16 ans, tu sais, quand tu lis un peu des livres, Ouais. tu peux te faire vanner par les collègues, surtout qu'on lit un peu des choses qui sortent du comment. Comment toi, t'es tombé dedans et qu'est-ce qui, tout simplement, tu t'es dit, bah, je vais faire ça et je vais lancer ça à 16 ans. Vas-y, je rebondis sur ton truc du livre. Moi, je me souviens, je lisais le livre Comment se faire des amis. Tu sais, Oui, c'est bien pour le, banger pour, d'ailleurs, absolument à lire. ah ouais, pour la vente et tout. C'est hyper important pour comprendre la personne. Et je lisais ce livre et je le lisais dans le bus et je cachais la page parce Ah que ouais, Comment oui. se faire des Ah amis. mais ouais, non, mais Wow, t'es chelou, ouais, tu de regardes, tu fou, lis comment se faire des amis dans le métro. de fou. Et du coup, pour rebondir à ta question, c'était vraiment, je m'ennuyais dans ma vie. Genre, je me disais que je faisais rien de ma vie à part scroller sur TikTok ou parfois je jouais un peu aux jeux vidéo, tu vois. Mais Tu vois genre, à quoi? Fortnite tout le temps. Ok. Et, et vraiment, je m'ennuyais juste scroller sur TikTok. Et bah, j'avais commencé par le Russell Vinted, etc. Et après, je suis passée à l'e-commerce et POD, e-commerce, et voilà. POD, donc print on demand. Yes. Et t'as eu tes premiers chiffres et ton premier billet, entre guillemets, sur Internet grâce à Vinted. Et Ouais, après print exactement. on demand. Et Prise c'est de demande, ça a jamais comment t'es fonctionné. tombé dedans, Comment je suis d'ailleurs? tombée dedans? Ouais. Bah, c'est vraiment une histoire bizarre, mais je m'ennuyais, comme je t'ai dit. Et du coup, je voulais absolument faire quelque chose. Et en fait, mon frère, mon grand frère, il me parle du POD à table, hein. Il me dit, oh, tu pourrais faire ça et tout. Et bah, moi, je m'ennuie. Donc, direct le lendemain, je regarde des vidéos, comment faire ça. Je m'y mets. Et t'as Ça me fait plaît pas quoi? du tout. Euh, T'avais fait quoi comme design? J'avais fait des designs sur Canva. Je reprenais les designs qui existaient déjà, mais déjà, Ouais. c'est interdit, ça. Parce que c'est copyright ou un truc comme ça, je l'ai plus, mais c'était interdit. Parce que j'avais plein de designs qui étaient ban. Et j'ai fait une seule vente, hein. Et ça faisait une commission de 2 euros. Genre, tu Ok. vois. Mais je m'en Ah, foutais. mais tu t'es dit que c'est possible, il y a un Mais mec oui, qui a acheté un truc que t'as créé de zéro. ouais, exactement. Genre, Ok. c'était pas important. Et en plus, c'était juste pour m'occuper de base. Et ensuite, Russell Vinted, 2 mois après, je pense. Et direct, ça a bien fonctionné, ouais. Ça, c'est vraiment pas mal pour commencer. Enfin, surtout à la période où je l'ai fait. Tu C'était vendais quoi? Des pulls Ralph Lauren, des choses dans le exactement. genre? Ralph Lauren, Nike, Adidas, c'était pas très coté, donc pas vraiment. Enfin, ça se revend très mal. Euh, une petite niche qui est toujours exploitable, j'en suis sûre, parce qu'il n'y a que moi qui était dessus, parce qu'encore, il n'y a jamais de filles qui font ça. Donc les lisseurs GHD, je suis sûre qu'on peut encore le faire, hein. Lisseurs GHD, j'ai acheté 30 euros, je revendais 100 euros. Sur Vinted? Ouais, sur Et tu les Vinted. trouvais où à 30 euros les lisseurs? Vinted. En fait, il y avait des. Ah, d'accord. J'ai acheté moins cher et je revendais plus cher. Ouais. Rien de trop compliqué. Arbitrage classique. Ouais. Et alors nous, les mecs, ça parlait peut-être à l'époque sur FUT, on faisait un monopole des cartes. Par exemple, t'avais tous les joueurs de seconde division de telle carte silver qui était un peu rare. Ouais. Tu les achetais toutes et tu faisais monter le marché des enchères, mais c'est un petit peu le même principe du coup avec les lisseurs là sur Vinted. Ouais, c'est ça. T'achètes tous les lisseurs dispo, tu fais un petit peu monter le prix sur la plateforme. T'arrivais ça ou c'est beaucoup trop gros, c'est pas assez niché? Bah, en fait, c'est vraiment qu'un lisseur à 30 euros sur Vinted, enfin, faut être fou pour faire ça, sauf que Ouais. tout le monde le fait. Et moi, dès que j'envoyais un, bam, en fait, j'avais un bot qui m'envoyait une notification. Ah oui, Bam, d'accord, c'est avec les bots. Ouais, Ouais. exactement. Bam, il y a un lisseur à 30 euros, bam, j'achète, bam, je revends 100 euros. En fait, c'était Ok. que ça. Et ça fonctionnait très, très bien. Mais, enfin, il y a plein de gens qui ne connaissent pas les prix des marchés, mais de plein de choses, tu vois. Genre, et ça peut Mais en faire. vrai, il y a des possibilités de faire ça et il y a plein de niches sur Boncoin qui sont un petit peu comme ça. Et en fait, genre, ce qui est bien, c'est que tu pars vraiment de la base, genre un client, une demande et la bonne offre. Et même, c'est ton profil, tu as dû le faire stylé, tu comprends. Tu Exactement. leur mets des petits goodies, des trucs cool, je pense, dedans, Je leur dis dans les livraison, commandes. Ouais. ils achètent, je leur dis livraison le jour même, enfin, je le poste le jour même, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui les Ouais, ils intéresse. kiffent, ouais. Ouais. Et du coup, tu vois, tous ces petits process-là, j'en suis sûr, ça a amené derrière que tu as pu appliquer, avoir une bonne compréhension quand tu arrivé dans l'e-com, tous ces petits effets cumulés au fur et à mesure. Et du coup, bah, comment tu tombes sur l'e-commerce en général et comment tu te dis, ok, je vais faire ça? Encore une fois avec mon frère, mais mon deuxième cette fois. T'as Euh, combien de frères? J'en ai 2. D'accord. Un grand, Donc t'es un la moyen dernière, toi. et la petite. Voilà. Et du coup, il me dit parce que je faisais du POD, le Vinted, c'est après le drop, et parce que j'avais pas d'argent pour commencer le drop. D'accord, donc Donc t'as c'est financé comme ça exactement. tes testings en e-commerce. Voilà, j'ai fait Vinted parce que je savais que je voulais faire du drop et que je pouvais pas. Donc Vinted, c'était vraiment pour passer au drop. Mais c'est la meilleure chose à faire quand t'as pas de trésorerie, tu fais du Vinted, tu vends des sites internet à des établissements, tu fais des Google My Business et Mm. c'est vraiment top en tout cas. Mais Exactement. bonne approche. Ouais, et moi, je voulais pas. Enfin, en fait, dès le début, je voulais pas être en CDI. Du coup, je voulais pas aller travailler pour avoir de l'argent. Et surtout, mes parents, encore une fois,
Ils m'ont jamais dit tu vas travailler pour payer ça, ça, même quand j'avais 18, 19, 20 ans, tu vois. Enfin, je devais travailler, j'étais en Oui. alternance, tu vois. Avant, j'ai 20 ans maintenant en plus. Quand j'avais 17, 18, ils m'ont jamais fait ça, quoi. Et j'avais oublié que j'avais 20 ans. Ok. Et du coup, comment ton frère il t'en parle le deuxième? Le deuxième, il m'envoie un message. Il me dit tu connais Yomi? Lui, il a quel âge? Il a maintenant 25. Ok. Il me dit tu connais Yomi? Je lui dis oui, la femme de la télé-réalité. Parce qu'il y a une Yomi qui s'appelle dans Ah Les ouais? Princes de l'amour, voilà. Et moi, je regardais à fond. Du coup, voilà. Et je lui dis non. Et il me dit non, pas lui et tout. Le mec du drop, je dis non, pas du tout. Il me dit ok, j'ai sa formation en dropshipping. Je lui dis ça marche encore. Genre, je croyais que c'était mort, Non, c'était il y a 4 ans. l'e-commerce c'est mort, les gars. Ouais. Ne venez pas, Et du désolé. coup, je comprends les gens pourquoi ils pensent ça. Parce que tu vois, la première chose vraiment que je lui ai dit, c'est pas mort. Mais pourquoi en vrai? Et, mais c'était, en fait, c'était vraiment, tu sais, tout le monde dit que c'est mort. Donc pourquoi ça serait vivant? Genre, Ouais, c'est vrai. c'est vrai, genre. Et en fait, les entrepreneurs, parce que tu rencontres jamais des entrepreneurs, du coup, ils disent pas que ça marche encore. À part quand t'en rencontres. Mm. Et du coup, ils m'envoient la formation directement. Je la regarde en même temps que Vinted, du coup. J'ai regardé toutes les vidéos de Yomi. Alors que ça servait Enfin, la formation, elle dure je ne sais pas combien de temps. Et tout ne sert pas, tu vois. J'ai regardé tout le truc Google, tout ça, tout ça. J'ai jamais fait de Google de ma vie. Enfin, maintenant, si. Ouais, mais c'est bien parce que c'est un aspect théorique de la forme et en vrai, la formation d'Yomi, c'est mieux qu'une école de commerce en soi. Ah bah largement, largement. Bah pour apprendre toutes les bases et tout. Et t'apprends tous les mots, CPC, ROA, CTR. C'est comme ça que j'ai appris tout ça, tu vois. Et du coup, c'est comme ça, Vinted. Et après, quand j'ai eu l'argent, j'ai complètement arrêté Vinted et je suis passée à Pinterest avec les crédits gratuits. Ok, ouais, t'as fait le rat un peu. Ah, j'ai fait le rat. Et j'avais 16 T'as, ans, du coup, t'as commencé sur Pinterest, du coup, première fois que tu ouvres un site, tu vas sur Pinterest. c'est ça. Ok, et c'est encore actuel pour les gens qui veulent lancer ça? Alors, Tu conseilles pas? ça dépend. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait dans la vie? S'ils veulent réussir rapidement, je conseille pas du tout parce que Pinterest, va falloir en tester des produits, hein, vraiment. Mais il va falloir le faire de la bonne manière. Et là, tu pourras peut-être réussir. Mais si tu veux aller vite, méta. Si tu veux prendre ton temps et c'est pas grave si tu réussis dans 1 an, c'est pas grave si tu réussis dans 2 ans même peut-être. Tu peux aller sur Pinterest, mais vraiment Pinterest c'est le truc qui va te permettre d'apprendre des compétences à faire des petites créas vite fait, faire un petit site, parce que du coup tu vas devoir tester et tester. Mais c'est pas celui qui va te rapporter le plus d'argent, tu vois. Ok. Mais parce qu'il n'y a pas tout le monde sur cette plateforme. Il y a Bah, beaucoup c'est de... beaucoup plus niché, quoi. Ouais. Mais pour te faire la main et apprendre, bah moi je conseille quand même Meta, hein. C'est obligatoire. En fait, si t'as pas de budget, tu peux aller sur Pinterest parce qu'au moins tu pourras dépenser en pub et tout, voir peut-être ce qui commence à marcher. Et après, quand tu auras un peu de budget, tu fais pas, tu vas en boulangerie, tu fais vendeuse en Ouais. boulangerie, tu fais vendeur en boulangerie. Et hop, en attendant, tu as appris à faire un site et tu as lancé des pubs avec le crédit gratuit de Pinterest. Et moi, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est Google. En vrai, quand tu pars de 0, 0, 0, au niveau de la demande et la learning, et tu vois, t'as le grand funnel, en gros, t'as l'awareness, et plus tu descends, plus la personne est chaude et éduquée dans ton funnel. Ouais. Et en vrai, genre Google, c'est des recherches beaucoup plus basses dans le tunnel de vente. Et je pense pour Start, c'est des gens qui ont déjà un peu une intention d'achat Ouais. quand ils vont rechercher dessus. Et en tout cas, moi, je me suis fait la main sur Google avant de partir en brand direct, quoi. Bah, je pense que Google, oui, ça aurait été plus pertinent. Ouais, c'est la bonne école, je pense, Et il y a Google. beaucoup de monde, Ouais. contrairement à Mais après, en Pinterest. termes de skills, genre rien ne vaut méta parce que tu apprends à toucher à des pubs, tu apprends à analyser ton site, analyser le trafic qui arrive dessus, satisfaction client. Et ça, il y a une bonne barrière à l'entrée quand même. Faut faire un truc qualitatif. Maintenant, c'est très chaud de tourner là-dessus en faisant des choses bâclées. Et de toute façon, toutes les personnes autour de nous qui font réellement de l'argent et qu'on le voit, elles font des choses solides. Exactement. Il n'y a personne qui a une satisfaction client basse qui fait de l'argent, ou alors ils vont continuellement euh, ouvrir plusieurs sites parce qu'ils ont des problèmes, faire plein de débrouilles, filouteries, Ouais. et la débrouille et la filouterie, vous allez scaler des problématiques, ce qui fait que, bah, en gros, scaler des problèmes égale situation problématique tôt ou tard, et c'est une bombe à retardement. Alors que si tu changes ta façon de penser et tu dis je suis pas un pirate, je suis un vrai entrepreneur, faut que je fasse quelque chose de solide, comme tu l'as fait. Et justement, bah, genre, j'aimerais bien savoir c'est quoi euh, cette vision qui a changé et tu t'es dit, ok, genre, je vais faire un truc solide après Pinterest, toutes ces petites boutiques.
Alors, je me suis pas dit que j'allais faire un truc solide dès le Ok. début. J'ai réussi en faisant Tu un t'es truc pris pas le mur. solide. Ouais. Ah, ok. J'ai, Ouais, j'ai- elle vient de casser ma théorie. Non, parce que, enfin, un truc pas solide, entre guillemets. J'avais une satisfaction client et tout, hein. Oui, bien Mais sûr. juste, ça faisait drop de fou. Oui, on s'est compris. Genre. Voilà. Et du coup, j'ai pris un coaching. Je me suis passée sur Facebook et c'est à ce moment-là que j'ai réussi. C'est pour ça que je dis Pinterest, c'est compliqué quand même pour réussir. Mais quand tu passes sur Facebook, au moins, tu as eu les compétences un petit peu d'avant. Et du coup, tu arrives sur Facebook et tu as les compétences un peu de site et un peu de créa. Toujours minime parce que là, j'étais dans le mass testing et j'ai réussi dans le mass testing. Et après, j'ai fait du vraiment style brand. Et là, c'est là que j'ai vraiment réussi. En fait, rechercher des produits constamment, 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 ça peut fonctionner, mais c'est une énergie que tu mets dans quelque chose que tu pourras pas vraiment revendre à un prix quand même conséquent, tu Mm. vois. Faut- Tu es même pas sûr que ton produit, il va avoir une bonne qualité, enfin, une bonne satisfaction Ouais, client. c'est basse fréquence, quoi. Ouais, c'est ça, c'est possible, mais c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Et tu disais tout à l'heure coaching. Est-ce que tu recommandes ça à quelqu'un? Et qu'est-ce que toi, ça t'a réellement apporté? Alors, bonne question. Il y a coaching et formation et tu vois, ça dépend qui tu Maintenant, on prends. décompose sur la table. Tout ce qu'il y a sur la table, comme tu disais, genre, il y a coaching, formation. Quelqu'un, il est débutant, tu lui conseilles quoi? Ah là là, Moi, franchement, en vrai, je pense formation, la base théorique. Genre, book-toi de la format, au moins, t'as de la théorie. Et après, commence par toi-même. Et puis après, si besoin, prends un coaching. exactement, bah exactement, voilà, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, tu dois Et prendre une attention, formation. Moi, je prendrais, tu vois, ouais. enfin, j'ai plein de gens qui me demandent un coaching. Déjà, je prends personne dans tous les cas. Mais si je prendrais quelqu'un, c'est parce qu'il a fait une formation avant, il a toutes les bases, il sait faire des sites et En tout. vrai, si, Et si tu ensuite, arrives à avoir des bonnes demandes, elles sont filtrées, etc., et la personne, tu sens un bon feeling, tu peux la prendre. j'ai pris une seule personne dans ma vie. Et je sais qu'il va exploser. Enfin, il a déjà fonctionné. Tu vois, le deuxième mois, il faisait 17 000 € de bénéfices, tu vois. Ok. Mais et je sais qu'il va continuer à exploser parce que c'est. Mais vraiment, en fait, il m'a fait un vocal. Je lui ai dit, ok, vas-y, dis-moi ta vision parce que vraiment, il était derrière, tu vois, pour que je le fasse. Il m'a fait un vocal et finalement, il était Il a payé combien? intéressant. Quoi? C'est combien un coaching avec toi? On n'a pas. Et je l'ai pas fait payer. Ah ouais? Ouais, et il m'a dit, tu prends un pourcentage des bénéfices. Et en fait, c'est pour ça que de base, c'est pas du tout intéressant pour moi. Oui, bien Tu vois, sûr. s'il fonctionne pas, il fonctionne pas. Mm. Mais il avait tellement la niaque et je me voyais dans lui avant que je me suis Je dit, vois ok, ce que il tu va veux dire. réussir et ça va être worse pour moi, tu vois. Ouais, je l'ai déjà fait, genre, sans demander quelque chose comme ça. Quand tu peux aider, ça te demande peut-être 10-15 minutes par jour, mais t'aides vraiment une personne à faire quelque chose de concret et que ça te rappelle. En vrai, genre, ça te joue sur les sentiments quand ça te rappelle toi à l'époque, hein. Exactement. En fait, il a joué sur les sentiments. Il a été C'est bon, hein, ça. au final, hein. Il a géré la psycho humaine et comment aborder et entrer en contact avec toi. Et du coup, maintenant, c'est quoi ta situation et qu'est-ce que tu recommandes en général, tes grandes advice dans l'e-com? Alors, ma situation, là, moi, j'ai une marque principale sur lequel je améliore les produits actuels et j'ai déjà des produits pour le futur. Là, pour le coup, je suis vraiment dans la phase où j'améliore à fond pour que j'ai 95% des clients qui soient satisfaits avec le produit et les 5% restants soient satisfaits avec le customer service, tu vois. Le but, c'est vraiment ça, parce que je pense qu'il y a encore quelques clients insatisfaits et je pense que ça peut se régler en améliorant le produit. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai mis 2 designers dessus, tu vois, pour que ça aille vite et qu'on ait vraiment le produit le meilleur du marché. Et donc là, c'est ce que je fais actuellement. J'ajoute des produits sur ma marque, encore une fois, des produits avec du potentiel. Et attends, la suite de ta question, c'était quoi? Futur, qu'est-ce que tu vois, tout simplement? Ah, le futur, c'est vraiment, pour le coup, j'ai vraiment une grosse vision sur cette marque, c'est de vraiment devenir leader du marché. Alors que c'est un truc hyper concurrentiel, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de venir tout défoncer et être numéro un. Alors bien sûr, pas dans un an, pas dans 2 ans, mais plutôt dans 4 5 ans, parce que c'est vraiment du long terme, et je pense que c'est totalement possible. Et est-ce que tu te verrais en parler en public de cette marque et la doxer? Parce que moi, j'aime bien, tu sais, recevoir les gens et pouvoir qu'on puisse vérifier ce qu'ils font, voir. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Pour le moment, c'est trop précoce pour peut-être pour que tu le montres, mais est-ce que un jour tu penses que tu vas pouvoir afficher ça fièrement? Moi, personnellement, je l'ai fait Ouais, ça sur y est, toi. plusieurs projets. Et ce qui est cool, c'est que ça donne plus de crédibilité, t'augmentes ton réseau, euh,
Mais on l'a fait parce qu'on a mis une grosse tempête au marché et une grosse barrière à l'entrée. Exactement. Alors moi, je trouve que c'est une super idée pour plein de choses. Surtout, tu vois, si tu... en fait, c'est pas une bonne idée si tu fais pas de personal brand. Pourquoi faire, en fait? T'es pas obligé, à part pour donner de la crédibilité aux autres, mais tu le vois quand la personne parle, si elle a des compétences ou pas, souvent. Genre, quand tu C'est rencontres vrai. des gens et que tu parles avec elle, si elle a une marque ou si elle en a pas, ou il a une marque, tu le vois directement, quoi. Enfin, ça se voit aux compétences. Tu lui Bien demandes un sûr. conseil, elle te dit lance plein de produits. Bizarre. Et Mais je t'assure, ça t'ouvre des portes, hein. ah, Genre, je pense que ça t'ouvre des en portes, oui. termes Mais de pour moi, réseau et tout, c'est cool. ah oui, oui, j'en suis sûre à 100%. Pour moi, c'est une super idée et je sais que je le ferai, j'en suis sûre. Tu vois, toi, tu connais ma marque, il y a quand même beaucoup de monde autour de moi qui connaissent ma marque, tu Mm. vois, les amis et tout, tu vois. Mais je pense que dans le futur, je le ferai. Je sais pas à combien de CA je le ferai, mais je le ferai. Euh, mais en fait, on est tellement dans un truc où on apprend aux gens à nous copier que le faire maintenant, ça serait débile parce que je vais avoir. Enfin, Ouais, mais tu ils vont vas pas réussir. innover. Ils vont pas Non, ils vont réussir pas à me. réussir. C'est comme moi, genre, j'ai des comptes genre tous les jours. Oui, Genre, voilà. Mais tu les DMCA, voilà, ils s'en vont. Mais franchement, je le juste. fais même plus. Ah, tu fais même plus? Bah, ils s'arrêtent, je sais. Oui, Genre, parce que une ça fonctionne semaine. pas. Bah, en fait, il y a trop de data, il y a trop de barrières à l'entrée, il y a trop de choses. C'est pas possible. Ouais, en fait, moi, c'est ça que je pense. Je pense qu'ils vont réussir à faire Ils vont quoi? perdre de l'argent, en fait. Ils vont faire 2-4 CA pas rentables et ils vont se Et dire. c'est exactement ça. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Non, mais je suis 100% d'accord. Mais je me dis que ça peut être un peu faire régresser la marque, le fait qu'on la voit partout, alors que normalement, tu es tout seul. Enfin, de toute façon, moi, j'ai un produit qui est différent du marché, tu vois. Donc, dans tous les cas, on peut pas le faire, à moins qu'un Chinois vienne leak mon produit, tu vois. Et c'est déjà arrivé sur la première version, tu vois. Et en vrai, là, maintenant, avec l'expérience, le recul, tes plusieurs projets lancés, ce serait quoi tes grandes métriques pour valider un produit, un marché, ou te dire, OK, il se passe un truc ici, les voyants sont verts, je peux potentiellement lancer ce projet. Ok, alors, t'as des variantes importantes. Déjà, tu les répètes souvent. Mais déjà, C'est pour moi, important, on réinsiste. C'est l'école ici. la numéro un, c'est la marge. Vraiment, vraiment, en fait, si tu as un ROAS BE, mais le plus bas possible, tu ne peux pas ne pas faire d'argent. Eh oui. C'est C'est impossible. obvious, genre, je comprends pas. Genre, les gens, ils m'envoient des trucs, genre 1,7, mais non, tu ne feras jamais d'argent Mais oui, sur voilà, Meta. c'est ça, Plus maintenant, c'est impossible. c'est Genre. ça. Et pour moi, c'est vraiment, si tu dois penser un truc, c'est ça. En gros, à chaque fois, là, mon frère, du coup, il se lance dedans. Et Le moyen? le moyen. Et du coup, je lui dis quoi? Je lui dis, tu dois penser à deux trucs. Je veux pas que tu sois émotionnel et tu dis non, ça fonctionne pas. Et du coup, il arrive à trouver des bons produits parce qu'il n'est pas émotionnel. Et il décide pas si lui, ça lui plaît ou pas le produit, tu vois. C'est vraiment que au stat. Et donc, je lui dis quoi? Tu regardes si la marge est bonne. Tu regardes si c'est sur 1688. Après, ça peut être. Voilà. Et les Pourquoi stats. 1188? T'as dit quoi? Pourquoi? Parce que pour ça, si lui, tu vois, il n'a pas envie de mettre de l'argent pour créer le produit, et donc il faut qu'il soit disponible, Bien le sûr. produit. En gros, c'est. Tu peux expliquer rapidement pour quelqu'un qui regarde et qui connaît pas le process? Pour, Genre, entre 1188, en gros, que le produit est sourçable là-bas, tu peux expliquer? En gros, ta démarche. Ma démarche, Ouais, c'est super simple. Tu prends en photo ton image, tu la mets sur 1188, et c'est possible que ton produit soit pas sur AliExpress, mais qu'il soit sur 1188. Et donc, ça, pour moi, c'est un gros green flag déjà. Le fait que le produit soit pas sur AliExpress, mais sur 1188, ça veut dire soit il vient d'arriver, ou soit il y a un truc qui fait qu'il n'est pas sur AliExpress. Il y a plein de raisons. Par exemple, un brevet. Alors, là, je peux pas vous conseiller d'aller sur quelqu'un qui a un brevet parce que c'est illégal. vous allez recevoir une Ouais, gentille petite lettre d'avocat. c'est ça. Mais euh, ça peut se tester sur du court terme et ensuite venir créer le produit soi-même avec, avec le produit soi-même, quoi, tout simplement. Ouais, donc en fait, tout simplement, c'est beaucoup plus simple à le sourcer quand il est disponible là-bas. Et ça Exactement. évite de acheter du stock parce que, allez, petit moment value, il y a des produits déjà disponibles créés par les usines qui tournent et qui sont déjà disponibles sur AliExpress, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde se copie-colle, etc. Il y a les marques blanches qui sont des créations et des marques où il y a juste besoin de venir déposer son branding qui sont déjà prêtes à être envoyées et créées
qui sont créés par les usines. Et ensuite, il y a du private label, donc là où tu vas vraiment tout développer toi-même. Donc si je prends l'exemple de la cosmétique, bah, ta propre formule, tes propres trucs. Genre par exemple, euh, du coup, bah, on est tous les deux en private label. En gros, ce qui est bien, tu peux tester rapidement donc, avec un produit, comme tu as dit, disponible là-dessus. Et quand tu as le cash et tu connais mieux et t'as amélioré, et tu connais ta satisfaction client, Ou tu que as tu as pris des reçu une retours. mise en demeure. Effectivement, si ça marche en tout cas, tu mets un petit billet et tu envoies une prod en private label avec la bonne usine. De toute façon, avoir quelque chose de personnalisé, c'est vraiment hyper important dans le futur, après, dans le futur, tu vois. Rester avec quelque chose que tout le monde peut aller. Bah, tu améliores tout. Par Ouais, exemple, ce qui est bien des fois, c'est prendre, tu sais, un produit classique qui marche, mais juste parce que tu vas rajouter ça dedans, ou telle matière, ou telle chose, ça va te mettre une barrière à l'entrée, exactement. et c'est un nouvel angle marketing que les autres ne Exactement. peuvent pas avoir, n'ont pas le karaté pour aller dessus, en gros. Ah ouais, non, mais carrément. Et moi, par exemple, je l'ai fait. Par exemple, nous, on a implémenté bah, du coup de la personnalisation, mais sur des faibles quantités. Et pourquoi on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que tout le monde? C'est parce qu'on a mis une énorme tempête en termes de supply, de sourcing et comment on répond à vraiment la demande client. Et en gros, genre, bah, comme tu disais, aller sur de la personnalisation de produits ou même pour tes clients et solve en fait plein de problèmes, plein de petits problèmes comme ça, personnels pour le client à la grosse échelle, c'est ce qui engendre un scaling et de l'argent derrière. Ouais. Et du coup, tes autres green flags pour ce produit-là, tes metrics, qu'on revienne dessus. Du coup, bah après, je regarde. En fait, tu parles du produit ou si je dois lancer le site. Parce que ça peut être différent, tu vois. Enfin, attends. Pourquoi ce serait Attends, différent? attends, je reprends. Non, en mode produit, classique. Ouais. Bah, alors, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Le time to market, il y a des gens qui vont lancer mon produit maintenant, mais il est trop tard. Parce que si tu l'aurais lancé il y a un an en même temps que moi, tu aurais réussi. Mais maintenant, c'est trop tard. Et en gros, ça, c'est parce que bah, il y a déjà peut-être plein de concurrents qui ont fait ça. Et donc, bah, c'est pas possible. Ou alors, peut-être que tu peux venir me concurrencer avec un tout autre angle marketing, un tout autre. Bah, tout autre créa, etc. Mais bon, l'objectif, c'est de venir, quand tu as une marque, c'est de venir chercher tous les angles marketing, tous les formats de créa, pour que juste personne puisse venir t'embêter avec. Ouais, euh, overspend et vendre plus, hein, tout exactement. simplement. Et du coup, à ton frère, comment tu le rends pas émotionnel sur ces produits-là et comment quelqu'un qui nous regarde, il peut appliquer la même vision, genre, imagine à ton frère, répète ce que tu as dit à ton frère en vrai. Je lui ai dit, c'est ça. Du coup, grosse marge, mais ça, on l'a déjà dit. Je lui ai dit, si tu vois que sur TrendTrack, il y a bah, des visiteurs, s'il y a marqué 0, c'est il y a 0. Extension disponible en téléchargement en dessous. Voilà. Euh, si ça scale, en fait, il faut savoir que sur TrendTrack, les visiteurs, que ce soit sur SimilarWeb ou TrendTrack d'ailleurs, les visiteurs, tu auras toujours un décalage. Et si le site vient d'être créé et qu'il a 10 000 visiteurs, imaginons que le site a été créé en décembre 2024 et que là, il a 10 000 visiteurs en février 2024, il fait pas 10 000 euros de chiffre d'affaires. Il fait au moins 150 000 euros de chiffre d'affaires. Mais vraiment, hein. Et par contre, s'il a été créé il y a 2 ans, le site, et qu'il y a 10 000 visiteurs, là, pour le coup, il fait pas. Il doit faire peut-être 20 000, 30 000 de chiffre d'affaires, mais pas plus. En gros, sur la durée, Trend Track, etc., ça a des vraies données, mais sur le moment présent, c'est un peu décalé, quoi. Normal, il y a un petit décalage quand la chose vient d'être récente. Et en gros, nous, ce qu'on aime en même temps et ce qu'on met en avant dans l'application, c'est que euh, on, on prend des boutiques qui tournent minimum depuis 4 5 mois parce qu'elles sont beaucoup plus stables et il y a Exactement. beaucoup plus de chances de réussite qu'une boutique qui a 2 mois. Ouais, Et en gros, bah, du coup, on vient sur cette data-là actualisée. Tu dis, OK, ça fait 5 mois, 4 mois, il tourne. On a la bonne data, ça y est. Et boum, ça passe en voyant vert. exactement. Et du coup, même si vous voyez à chaque fois que ça scale au niveau des visiteurs, bah déjà là, faut y aller, par exemple. Il y a des créas sur Facebook. On croise les créas, bien sûr, dans le tool. Tu le vois, s'il lance des créas tous les jours, bah. Exactement. Il Sur- scale, genre, qu'est-ce que je te dis? Tu vois le trafic et tu vois un mec qui lance beaucoup de créa. Parce que dans Train Track, on peut voir en fait la courbe, si ça augmente ou si ça descend le nombre de créas qui sont lancés. Et le nombre de créas journalières à lancer. Voilà, et donc, À la semaine et au mois. ouais, bah, et donc, si vous voyez que par exemple en janvier, il a lancé 10 créas et qu'en février, il en a lancé 100, faudrait peut-être réfléchir à y aller, quoi. Il se passe un truc, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça, par exemple, tu vois.
s'il y a beaucoup de créa. Et il y a par exemple une métrique qui est super importante, c'est est-ce que je peux le faire en statique? Alors, c'est pas une métrique qui est Je te obligatoire. jure, j'allais le dire. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais pouvoir faire des créas statiques, c'est quand même merveilleux. C'est vraiment un truc où enfin, si tu lances pas 30 créas par jour, enfin, j'abuse parce qu'il faut faire quand même de la qualité, même si la quantité c'est important. Mais 10 créas par jour minimum, en créa statique, c'est le minimum, quoi. Tu peux définir ce que c'est? Des statiques? Ouais. Et c'est quoi ton process, toi, pour les créer? Ok, alors du coup, des statiques, c'est simple, c'est une image. Enfin, c'est des images que vous voyez sur votre feed, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et par exemple, il y a écrit des choses sur l'image. Parfois, c'est même une image sans rien écrit et juste avec le produit. Par exemple, les vêtements, ça se fait beaucoup. T'as une robe et juste tu le mets sur Facebook et t'arrives à vendre avec ça juste parce que la robe, elle plaît aux femmes, tu vois. Donc ça peut être ça. Ou alors, par exemple, tu marques juste les bénéfices sur ton image avec ton produit, par exemple. Et mon process à moi, alors j'ai une designeuse qui gère la créa, tu vois, la créa statique. J'ai une créative stratégiste aussi qui donne en gros la directive de la créa statique. Elle va donner la headline s'il y a de l'écriture et elle va également donner l'inspiration visuelle. Et ensuite, la designeuse elle va vraiment le faire de façon qualitative. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi? Là, actuellement, Ouais. bah, alors tu vois, j'ai... Freelance, tout ça, Ok, hein. freelance et tout. Oui, oui. Ok, bah alors du coup, Google, mail, Google, c'est un freelance. c'est Carl. C'est Carly, Charles. Charles, Ouais, Charlie, Carly. ouais. Petit coucou, mon frérot. Donc c'est c'est lui, c'est une agence plutôt. Oui, c'est une agence. Mais vu que je suis sur le long Oui, terme, oui, c'est oui. comme si c'était un freelance, tu vois. Euh, Dev, j'ai un dev tout le temps. Il fait quoi? Bah, Zéro, ouais, c'est optimisation. exactement. Créastrat, designeuse, monteur. Ah, t'as une créa tu fais pas toi? Là, je viens de la recruter à Créastrat Ok. parce que avant je faisais, Tu l'as une board ouais, pour je mettre le faisais moi, process. mais ça c'est vraiment une partie que j'adore, le Comment tu l'as Créastrat. trouvé? C'est une dinguerie. J'ai fait énormément de recherches et tout. Sur LinkedIn, j'ai fait des calls et tout avec les personnes. Et t'en avais qui étaient bien, mais il manquait ce petit truc, tu vois. Même s'il faut pas attendre non plus C'est quoi quelqu'un. le petit truc? Bah, alors, il y en a une, elle me disait qu'elle faisait uniquement. Enfin, je lui ai dit, ok, est-ce que tu fais des recherches en organique? Elle me dit, non, c'est pas un problème. Et par contre, elle me dit, moi, c'est ma créativité qui compte. Mes créas, elles sont pas créatives, elles sont marketeuses, tu vois. Je te jure. Genre, C'est entre là le pour faire de l'oseille. ah hein. ouais, non, c'est ça. Et du coup, là, c'était un red flag, alors que tout le long, elle était intéressante, mais j'avais l'impression qu'elle avait appris tu sais, son truc, et genre, elle savait exactement ce qu'il fallait dire pour que la personne en face, elle soit convaincue et elle l'embauche. Genre, c'est comme si elle avait appris par cœur, tu vois. C'est des réponses que tu as envie d'entendre, mais c'était trop surjoué, tu vois. Elle lisait tout le temps à côté et tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas prise. Et le deuxième, j'hésitais, et en fait, j'avais un deuxième call avec quelqu'un, et du coup, je l'ai pas pris, et il m'a dit, bah, je suis pris maintenant. Ok. Donc ça, j'étais déçue un peu. Et finalement, c'était que des US, que des personnes des US. Ah oui, oui, Ouais. c'est pas du français. hein. Non, c'est pas du Ouais. français. Bah, j'ai posté sur LinkedIn Et d'ailleurs, tu tournes sur quel marché? Big Four, mais principalement US. Ok, donc Big Four. Ouais. Pour les personnes qui regardent pas. Ah, Big Four, c'est Australie, États-Unis, United Kingdom et Canada. Voilà, Les gros marchés. c'est ça. Ce qui est beaucoup plus simple. Et en vrai, moi, ma vraie advice, c'est ce que j'aime beaucoup. Et en ce moment, je reviens dans ce truc-là. Le marché français, c'est tellement des clients pénibles. Et si ça tourne en France, c'est plus simple à copier-coller et envoyer aux US. Ah, bah oui, clairement, parce que... En vrai, maintenant, j'ai appliqué. Je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, mais attends, c'est beaucoup plus simple de. Enfin, c'est beaucoup plus simple de copier depuis la France que ça marche et envoyer aux US que US to France. Bah, si la France, le produit que t'as en France, il n'est pas aux US, c'est du pain béni. Hein. Genre, s'il explose en France et pas aux US, Bah, nous, vraiment... c'est ce qu'on a fait. Hein. Ah bah voilà, tu On a vois. commencé en France. On a fait ouais, plusieurs milliers de commandes. On a solve tous les problèmes de supply, barrière à l'entrée, etc. J'étais aux US. En gros, j'ai lancé avant d'aller aux US. Genre, j'ai eu le truc, j'ai dit, faut que je me casse aux US. Et quand j'étais aux US pendant 3 mois là-bas, je faisais mes créas en live depuis là-bas. Ah ouais. Ça scalait, je voyais des ventes dans la même ville à 2 rues de moi. C'était une dinguerie. Ah ouais, ça c'est incroyable Ah ça. ouais. Ah oui, mais toi avec ton produit, c'est Et tu incroyable. vois, ça fait tout x10 aux US.
Ouais, Plus ah tout bah oui. l'effort que tu mets en France ou dans un marché comme ça, si tu mets les mêmes efforts aux États-Unis, c'est x10. Ouais, mais tu vois, pour le coup, je vais jamais recommander à un débutant d'aller en Australie, États-Unis et tout. Bah non, parce que déjà, ils maîtrisent pas le copywriting. Genre, ils Ouais, savent pas écrire. ouais, déjà. Et ils savent Et pas vendre, ils savent pas écrire. Va leur dire, vas-y, va vendre à un mec au fin fond des USA tel produit. Alors qu'il arrive même pas à vendre à, à sa à, sœur. à sa sœur ou à sa mère. Ouais, non, c'est clair. C'est quand on décompose, en vrai, c'est ça, hein. Et en fait, c'est aussi quand même réellement plus simple de vendre en Europe actuellement que vendre dans les autres pays, je trouve, de mon côté. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a quand même souvent quand tu vas regarder un produit, tu te dis ah il est déjà fait aux États-Unis, il est déjà beaucoup fait, et il y a énormément de produits qui n'ont pas été faits, bah, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, etc. et qui fonctionnent quasiment immédiatement, quasiment tu copies-colles ce qu'ils ont fait, mais genre c'est pas exactement ce que je recommande. Moi je recommande d'améliorer, de voir un En peu fait, tu tout. seras jamais un entrepreneur si C'est tu ça. copies-colles constamment. T'es un. Moi, ça y est, Dropshipper. ouais, dropshipper, bricoleur. En ce moment, je les appelle les moneymakers. Ouais, c'est ça, c'est pas être un entrepreneur, mais ouais. Après vous faites ce que vous Après, vous voulez. faites. Si vous êtes content comme ça, copier-coller, et vous vivez dans un pays du tiers-monde et votre objectif c'est d'être à la plage toute la journée et c'est la belle vie, foncez. Bah en vrai oui. Foncez et kiffez. Et je peux Juste c'est comprendre. différent. Franchement, je comprends. Ouais. En vrai, d'un côté, franchement, quand ça me casse les couilles à la fin de la journée, j'ai envie de jeter le PC. On a été à Koh Samui, on comprend. Ouais, il y a des coups, bon, voilà quoi. c'est c'est marrant. D'ailleurs, c'est marrant quand tu parles de ça. On était dans une villa avec donc plusieurs personnes là-bas à Koh Samui. Ouais. La puissance du réseau et qu'est-ce que toi ça t'a apporté? La puissance du réseau, c'est hyper important, mais au début, enfin, en fait, il y a trop de gens qui pensent que vu que tu connais personne, tu peux pas réussir, alors que c'est totalement faux. Tu peux, au début, réussir sans personne parce que il y a personne qui vient te sauver si tu fais zéro. Mais c'est normal, tu vas te poser des questions, comment on enlève Power Ads Shopify, tu vois, c'est vraiment la base. Non, mais tu vas poser des questions tout le temps sur comment faire ça sur Shopify, comment faire ça. Mais c'est insupportable. Moi, j'étais comme ça. Genre, sur les Discord, je demandais Et surtout, il y comment a faire ça. ChatGPT, hein. Mais Ouais, moi aussi, maintenant, il y a ChatGPT En maintenant. vrai, moi, j'y avais pas à l'époque. Ouais, moi non plus, au tout J'ai début. retrouvé des messages Discord dans Je un les vieux avais truc, tu vus, les as vus, les oui. screens. Comment je modifie le slash couleur de la page d'accueil, genre, en 2019-2020. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Après, on peut pas leur en vouloir, c'est Non, normal. en vrai, on On a été était à comme leur ça, tu place, vois. hein. Mais maintenant, avec ChatGPT, vraiment, tu demandes comment faire ça, il te dit exactement comment le faire. Du coup, on peut un peu t'en vouloir si tu demandes. En vrai, ouais. Surtout il y a des prompts. Moi, je sais sur ChatGPT, et je pense que du coup, toi, pareil, j'ai un chat par projet. Ouais, Et j'ai un assistant personnel, genre, qui m'aide dans mes organisations de ma vie tous les jours, etc. Genre, il connaît mes goûts pour les courses, les trucs comme ça. ouais, bah Et je oui, gagne pareil. trop de temps avec le vocal. Pa, 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 pa. Mais juste au bout d'un moment, il te dit il est trop long ton chat, tu dois changer de chat. Ah ouais? Ah, il m'a fait ça. Ah, moi, il me l'a pas encore fait. Mais je l'ai fait parce que j'ai changé parce qu'il y a une mise à jour, mais tu peux re-import la conversation. Ouais, j'ai mis Tu en dis. PDF et je l'ai Ouais, envoyé dans ouais, un autre exactement. truc. Mais vraiment, la qualité du deuxième est Ah, moins merdique. bonne. Ah ouais. Et Vraiment, moi, vraiment par très exemple, moins genre, bonne. genre, c'est une folie. J'étais à Disney, je me disais, ok, il me reste ça comme temps, tu sais, avec les fast track pour passer vite. Il m'a dit, ok, optimise, va à tel endroit, fais telle attraction et tout. C'est une dinguerie, hein. Ah ouais? Genre, c'est un assistant de malade, mais Ah, dans des situations de fou, ouais, hein. des fous. Genre, tu lui dis, fais-moi un plan, il me reste 3 heures à Disney, fais-moi un plan, j'ai des trucs et tout. Il calcule tout, genre, c'est des dingueries. Ah, je En savais vrai, il même me pas choque ça. tous les jours. Et aussi, il y a un truc, mon associé, un de mes associés, Hugo, hier, il m'a montré. C'est que il met une vidéo YouTube, genre par exemple le podcast là. Ouais. Bon, faites pas ça, regardez jusqu'à entier le watch time. Et Ah oui, moi pensez à aussi, je vous le fais, ok. abonner et mettez un like d'ailleurs. Pensez à vous abonner. Et bien sûr, bah, on peut retrouver aussi tout dans la description au passage, petit moment pub. Tu peux prendre la vidéo, tu mets le lien dans GPT, tu dis est-ce que cette vidéo elle vaut le coup pour ma situation d'être vue ou pas. Il va te retrouver les timers, les trucs, il va dire ok, bah regarde que à cette partie-là et tel moment parce qu'il y a ça qui va t'intéresser par rapport à ton projet. Ah, ok, intéressant. C'est une dinguerie. Du coup, Ah ouais, non, moi, je fais pas comme par ça. exemple, le dernier épisode de Sans Permission, c'est un mec qui était passé, qui a lancé un SaaS, qui a fait je sais pas Ouais, combien je suis en train de le derrière regarder. rapidement. Moi, je l'avais lancé dans l'avion et tout. On l'a collé dedans. Et genre, nous, par rapport à là-dessus, il a dit, bah, regarde que comment il a scalé et son acquisition en ad. Et boum, il m'a donné les timers. C'est une dinguerie, hein. Ouais, ouais, c'est Et une j'en ai dinguerie. un par projet. Et toi, tu structures comme ça, t'en as un qui t'aide au quotidien. Alors ouais, j'en ai un qui m'aide au quotidien, surtout sur ma marque. Mais en fait, avant, du coup,
je faisais tout de ma marque sur tout le même chat GPT, mais vu que j'ai eu le truc du t'as fait un trop grand chat, mais après j'utilise depuis décembre ou janvier de l'année dernière, tu vois. Enfin, pas 2024, 2023. Et donc janvier 2024 et décembre 2023. Et donc ça, c'était quand même très long. Et en gros, du coup, maintenant, je fais une page, enfin, un chat GPT CRO, un chat GPT créa, un chat GPT recrutement, un chat GPT. Ah Ah ouais. ouais. Ah, moi, j'ai tout dans un seul et unique Et du coup, par projet. il comprend. Il est les plus précis, quoi. Ok. Ouais, j'ai peut-être essayé de faire ça. Mais CRO et créa, je me demande si je vais pas les combler parce que c'est quand même très. Ouais, c'est similaire. De Ouais. toute façon, si un truc marche pas, t'optimises le CRO. Enfin, genre, si ça marche pas, franchement, il y a 3 gros trucs. C'est le trafic, soit ton site, soit ton offre et ton produit. Ouais. L'offre, faut vraiment. La chose la plus importante à relever pour moi, c'est l'offre. Au tout début, ou les créas si elles sont mauvaises, bien sûr, mais si les créas sont bonnes et elles ont des bonnes stats et tout, et que par contre sur le site, c'est pas où, l'offre. Comment t'améliores les offres, toi? C'est quoi ton process? Alors, comment j'améliore les offres? Donc, moi en fait, j'essaie de En vraiment. général, tu dis, ok, genre, comment je vais améliorer, je vais faire un truc banger là-dessus en termes d'offres et je vais vraiment aller chercher à optimiser le truc un max. Moi, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi ils vont acheter, pourquoi le client il achète, et qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, et quel est son frein. Peut-être c'est pas le prix, hein. Il y a beaucoup de moments où c'est pas le prix. Et donc, ça, c'est important à comprendre. Tu peux avoir un prix à 50 euros et tu mets le prix à 70 euros, et là, ça explose parce qu'en fait, ta cliente, elle veut se sentir un peu riche et tout, et si elle achète un truc trop bas par rapport à ses habitudes, et C'est qui t'a dit un jour monte de 10 balles les produits? Ah oui, non. Ouais. Pour anecdote, je t'ai dit monte les prix. T'as Ouais, monté les prix et oui, ça marche autant. ouais, exactement. C'est tout bête. Et des fois, ça marche même mieux, hein. C'est ça le C'est une truc. folie. Ouais, et c'est une folie. Et Je il me faut souviens, tu m'as comprendre. envoyé un message, je me fais, ah, dinguerie, j'ai monté 10 balles, ça marche autant. Ouais, c'est ça. Et 10 euros sur un panier moyen, mais ramené sur l'année, ça change un business. Ah, mais, non, mais même sur le mois, c'est Ah oui, c'est insane. insane. Enfin, c'est C'est 10 euros de insane. bénéfice pur, ça veut dire, hein. Enfin, c'est insane, hein. Sur chaque commande. Mais oui, mais déjà, 1 euro, c'est énorme. Enfin, faut se rendre compte. Là, Même j'ai un gagné. dollar économisé sur ton produit. Mais oui. Mais moi, j'ai économisé Au 1 dollar, final, du coup. on fait un taf de centimes, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est tout petit économie ou petit plus sont importantes sur la durée. Et il faut savoir que C'est un plus. game de centimes. Ouais, exactement. Tu sais que genre j'ai fait le rat, j'ai coupé quasiment tous les abonnements qui étaient pas rentables et tout, je gagne des salaires sur le mois. Ah ouais? Ouais, il y a plein de trucs que tu payes dans le vent. Ah non, mais moi, je suis très, très rare, hein. Ah ouais? Je fais très, très Churn, attention. sinon il y a une technique, genre tu churn les CB tous les 3 mois Ouais, ouais, et ça, tu c'est la très remets au fur et à intelligent. mesure. Très, très intelligent. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention au. Churnez pas sur Traintrack par contre, sinon on vous banne, hein, je vous préviens. Il faut faire très, très attention à ce que tu vas payer, les abonnements. Il y a des abonnements, ils servent à rien. Genre, tu peux avoir ça gratuitement ou t'en as peut-être pas besoin. Faut arrêter de payer plein d'abonnements qui servent à rien. ChatGPT, ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Shopify, obligatoire. Et après, il y a des trucs. Moi, pendant longtemps, j'ai fait sans Canva Pro, j'ai fait sans plein de choses pro. Ouais, même moi, hein. Genre en vrai, et le pire c'est en termes de créa, genre j'ai fait des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, juste avec mes propres créas, ça, l'iPhone là, Ouais, et c'est tout. L'iPhone, sous-titres je payais pas, c'était sur SendShort à l'époque. Montage CapCut. ouais, pareil. UGC, je prenais un envoi client, il y avait 4-5 UGC qui tournaient, j'en payais une et c'est tout. Ah ouais, par Et contre, les UGC, j'ai toujours dû payer. Ça c'est quelque chose que j'ai dû. À ouais, part les micro-trottoirs, je les ai fait moi-même. oui, mais tu vois, tu peux faire des trucs Et toi-même. c'était, ça explose direct, tu vois. Ouais, parce que tu sais poser les bonnes questions. Exactement. Mais c'est trop frustrant en vrai quand tu délègues écrire, genre c'est. Ouais, Ouais, moi j'ai un bon process interne et notamment bah c'est bien de tester masse statique. Parce que du coup tout à l'heure on est passé dessus, mais les statiques pour revenir légèrement dessus, en fait c'est bien pour pouvoir tester plein d'angles rapidement. En fait ça permet de tester plein de exactement. choses en fait. Parce que tu as 100% dit d'accord. ton process mais pas la finalité. En gros genre tu peux tester plein de messages d'un coup et quand tu as un bon message, boum tu dis ah il se passe un truc, tu récupères ce truc là. Et t'en fais dans tous les formats, micro-trottoir, podcast.
Euh, UGC normal. Moi, j'aime bien c'est les POV, hein. POV Demo Product, hein. Ah oui, oui. Ah bah, moi aussi, oui. Demo Product, c'est... Ouais, mais tous les produits, on veut. Non, ouais, je suis Ouais, d'accord. Genre, voilà. moi, ça s'apprête vachement à la Demo Ouais, c'est Product. ça, c'est ça. Mais ouais, et même, faut aussi savoir que si une vidéo fonctionne et que tu l'as jamais fait en statique, bam, tu la transverses en statique. C'est possible de faire ça, hein. Ouais. C'est assez facile. Faut juste voir le fond de la créa, tu vois. Et après, quand tu comprends le fond, quel est l'angle et tout, là, t'arrives directement à la transcrire en statique. Et même au pire, tu demandes à ChatGPT si t'arrives pas. Il va t'aider. Et c'est quoi, selon toi, ce qui t'a vraiment permis d'avoir tes premiers résultats dans ta façon de réfléchir, penser, ou même qui a fait que, voilà, je chiffre aujourd'hui? Ce qui m'a vraiment permis de passer à un niveau supérieur, c'est en fait arrêter de tester en masse et de copier, mais apprendre des compétences. Apprenez une compétence par une compétence. Pendant 3 mois, focus sur les créas. Et les créas, ça s'apprend tout le long d'une vie, hein. C'est la vente et tout, ça s'apprend tout le temps. Ça s'arrête jamais. Après, focus sur le CRO. Après, si tu as passé une étape, et là, tu dois recruter, focus, comment tu dois recruter, ou alors tu délègues ton recrutement parce que est-ce que c'est smart, est-ce que ça va pas te faire baisser le reste et tout. Tu vois, faut réfléchir comme ça. Mais en gros, c'est vraiment apprendre des compétences et arrêter de copier tout bêtement. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est bête, mais c'est réel, genre. En fait, les gens, je pense, ils creusent pas. À chaque fois, je reçois des messages et des questions. Et quand je leur réponds, après, je pense, moi, là où je suis bon, d'un certain côté, c'est que j'arrive à vulgariser un peu les choses d'une certaine manière et rendre assez simple un message et une façon de penser. Mais c'est tellement obvious des fois les questions. Genre, c'est tellement bête. Ouais. Et quand tu leur réponds, mais fais ça, il fait ah ouais, je suis trop bête. Mais parce que, genre, vraiment, ils ont pas décomposé le problème en mode. Moi, je sais quand j'ai un truc, je prends un papier, solution A, B, C, et tu les mets dans GPT, il va t'aider à choisir, genre, ou même ton cerveau. Ah, d'ailleurs, tu devrais trop faire ça. Il y a Yomi, tu sais, dans Sans Permission, il avait fait une période où il parle de prise de décision. Et quel est Ouais, son ouais, process? 100%, ça c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à ChatGPT, j'ai dit, OK, redis-moi le process de Yomi. Et ensuite, dans un autre ChatGPT, j'ai dit, OK, je veux que tu fasses ce process à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision. Et maintenant, j'ai un prompt avec, bah, pareil, c'est juste un prompt uniquement de prise de décision. Et quand j'ai des grosses décisions, et bah, je dis ça à ChatGPT. Et en fait, il me dit, mais non, mais il n'y a pas que l'option A ou l'option B comme tu penses. Il y a aussi l'option C, D, E. Ouais. Et là, en fait, tu te dis, mais ouais, en fait, je peux faire le mélange des deux. Et en fait, ça devient ça hyper. C'est Mais en vraiment vrai, la prise trop. de décision, quand tu commences à vraiment à faire de l'argent et scaler, c'est uniquement ça, hein, quand tu as un système qui Oui, tourne. oui, C'est uniquement la faculté à prendre les bonnes décisions au bon moment et mettre les bonnes personnes. exactement. Et les bonnes personnes, c'est très, très dur. Parce que là, on dit ça comme si c'était facile, mais je Non, trouve que. franchement, en plus, c'est souvent la même chose. Genre, tu prends quelqu'un qui est pas trop avancé, tu le formes. Souvent, il veut se barrer ailleurs, travailler pour lui-même, ou alors il prend d'autres clients, du coup, il a moins de temps pour toi, il a moins de focus, il voit qu'il peut gagner plus, du coup, il veut te facturer plus, Ouais, mais sa qualité, et tu lui as investi ton temps, il veut te monter des prix, des fois. ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, souvent le même process, hein. ouais, mais ça, pour moi, euh, en fait, avant, je pensais qu'il fallait. Moi, je voulais. Tu sais, quand je recrutais, je voulais T'es quelqu'un qui. baby assist, ouais, t'inquiète, tu vas devenir trop fort, machin et tout. Moi, Ouais, maintenant, genre, tu fais le taf et voilà, quoi. ouais. Mais c'est bête, mais en vrai, genre, à être trop humain, vouloir trop aider, faire lever les gens, trop d'un coup de leur situation, bah, des fois, ça porte à défaut dans ton business, c'est ce que tu fais. Mais beaucoup, hein. Ça arrive très souvent. En fait, il faut pas prendre des gens qui sont comme toi. Moi, Ouais. avant, je voulais prendre des gens qui étaient comme moi, mais en fait, il faut surtout pas prendre ça. Parce que du coup, c'est Il y des a les... entrepreneurs. Ils ont envie juste d'être tout Exactement. seuls. Et en fait, genre, moi, j'ai capté maintenant, il y a un truc simple, et les gens qu'on recrute, c'est des profils scolaires. Exactement. Je parlais avec quelqu'un qui fait énormément, mais vraiment énormément d'argent. Et il m'a dit, parce que je lui ai raconté que quelqu'un m'avait dit, non, mais il y a les patrons, ils prennent 20 000 euros et moi, j'ai que 1 500. Il m'a dit, mais ça, c'est un profil en or. Tu dois le prendre. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa place. Et genre, mais il m'a dit ça. Mais ça veut C'est pas une dire que les dinguerie, en salariés vrai. soient plus Oui, bas. bien oui. Mais ça veut dire juste qu'il se voit salarié et que, tu vois, 1 500, ça lui convient. Et pour lui, 20 000 euros, c'est tellement énorme, c'est tellement un truc de fou que c'est pas normal que la personne ait ça, tu vois. Alors qu'en fait, on voit pas tout ce qu'il fait derrière, tu vois, Bien la sûr. personne. Non, mais en vrai, profil scolaire, je pense que c'est ce qu'il faut à terme pour bien comprendre et pour scaler et recruter des gens. Parce qu'en fait, bah, tu recrutes, tu donnes de la value, personne peut partir. Et c'est chiant, en fait, la rotation, Ouais. rainboard. Et aussi, un truc infaillible à ça,
C'était faire mass process, hein. Tu processes tous les posts. Ouais, c'est vrai. Tu prends un gros doc. Genre, moi, je sais pas. En fait, genre, je me dis. Et aussi, c'est un peu une règle qu'on s'est mis dans la boîte. Du coup, aussi sur Train Track, ce que je suis en train de faire, c'est si demain je suis à l'hôpital 1 mois ou 2 mois, comment le business il va tourner sans moi et comment quelqu'un récupère mon rôle ou mon poste. Ah ouais, non, mais ça, c'est important. Bon, je suis un peu unique, désolé. Ah, moi, je pense que là, sans moi, ça tourne pas. Mais c'est normal. Là, Ouais. j'étais à fond. Mais tu sais que c'est un vrai risque parce qu'en plus, nous, on est à Dubaï, etc., dans des systèmes où c'est vraiment full capitaliste, un petit peu marche ou crève. Et ça, faut y penser, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'as 100% raison. Et de toute façon, même au bout d'un moment, tu vois, t'es en vacances, bah, forcément, les résultats ils baissent parce que tu fais rien. C'est chiant, quoi. Ouais. Enfin, faut recruter au bout d'un moment. Et tu vois, le créastrat, c'est différent. Tu vois, je suis pas sûre qu'un salarié, c'est aussi super bien. Enfin, d'avoir quelqu'un qui a un profil salarié en créastrat. Parce que créastrat, c'est différent des autres, je trouve. Je pense que c'est pareil, hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Je pense que c'est juste, on s'est trop mis que c'est une niche comme ça, mais tu formes un mec qui fait de la vidéo ou du montage à devenir créastrat, Ah oui, oui. mais faut le former. Du Ouais. coup, prise de risque aussi. Parce que Ouais. si tu le formes trop et tu lui montres qu'il y a des possibilités qu'il gagne de l'argent autrement ailleurs, bah, il va prendre plus de clients, etc., etc., etc. Après, moi, je le vois vraiment en mode, je veux pas que la personne parte, mais dans Après, c'est donnant-donnant, en gros. Je faut lui signer des full-time, sinon. Enfin, c'est des gens à plein temps qu'il Moi, c'est faut. quelqu'un en full-time. Ouais. Moi, c'est trop le problème, c'est qu'il y a des gens, ils étaient pas tout le temps en full-time. Ah ouais. Souvent des prestats. Mais même, genre, si tu délègues ton truc à une agence, bah au final, tu délègues à une agence pour justement pas solve le poids humain, mais des fois, ça se retourne contre toi Pourquoi? aussi. Bah, comme je t'ai dit, genre, Ah oui, la, s'ils sont la pas qualité, qualitatifs. Ah la bah oui. qualité baisse, tu sais, ça va vite, hein. Genre, dans une agence, parce que t'as le même process dans une agence, le mec qui chapeaute tout le chef de projet, il se barre ailleurs, il crée sa boîte, il prend deux profils qui travaillent avec lui, ou alors deux copains, et tout, et tout la partie qui travaille avec toi, t'es un petit peu dans la merde et les résultats baissent. Ah non, c'est clair. Ah mais si tu choisis une agence, encore une fois, faut vraiment bien bien choisir. C'est comme le recrutement quasiment. Ouais, C'est 100%. Mais ce c'est qui est hyper bien, c'est important. que ce que je fais maintenant, par exemple, ou ce que je vais faire à long terme, c'est que je continue un process interne et je prends une agence à côté. Par exemple, sur les créas. Ah putain, mais vraiment là, on est d'accord sur C'est tout, j'ai corda, l'impression. hein. J'ai l'impression que quasiment je fais exprès d'être d'accord avec toi, alors que vraiment, Ouais. je pense pareil. Ouais, non, Mais mais c'est vrai. juste, ça dépend aussi combien tu payes enfin, la strat, pardon. Parce que. Ouais, ouais, bien sûr. Et, Bon, après, c'est pas donné, mais bon, s'il y a un seul endroit où on peut gagner plus d'argent, c'est là-dessus. exactement. Après, à long terme, moi, j'ai quand même beaucoup d'organique, j'ai du sales à côté. Et justement, tu vas sur différents canaux. Mais au C'est ça début, de l'objectif. 0 à 1 million, un produit, un canal d'acquisition, rien d'autre. Ah ouais, non, vraiment. Faut rien d'autre. Et 0 à 1 million, on dirait que c'est vraiment hyper dur, mais c'est Ça pas arrive hyper plus, dur. franchement, Ouais, ça arrive plus vite qu'on ne le pense, hein. ouais. Je me demande c'est quoi l'étape la plus dure, tu vois. C'est le 1 à 10. Tu penses? Ah, mais oui, 100 000 fois. Et Le tu 1 penses à pas? 10, il est trop dur, hein. Eh, mais le 10 à 100. Non, mais le 1 à 10 par an, hein, pas de 1 à 10. Ah, ok, Parce ok. qu'en fait, c'est juste de l'effet cumulé, du process, dupliqué de marché et tout. 10 par an. De 1 à 10 par an, c'est Ok, ok. le plus dur. Ok. Bah, déjà, il y a la range, je pense, de 3 à 5 et de 5 à 10. Et je pense que c'est que du process et l'ouverture marché et faire tout mieux. Et justement, je suis en train de vraiment level up pour de passer de plusieurs millions à faire 10 par an. Et tu sais, je pense que ce truc-là, le 1 à 10 ou le 10 à 100, Ouais. ou le 0 à 10, le 0 à 1, pardon, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a, ça peut être plus difficile de faire 0 à 1. Et là, si c'est plus difficile, c'est que c'est peut-être pas le bon produit parce qu'il est peut-être hyper dur à scaler. Et voilà. Il y en a, c'est peut-être plus difficile de faire 1 à 10. Et il y en a, c'est peut-être plus difficile de faire 10 à 100. Tu Pourquoi penses tu pas? penses ça? Bah, je pense qu'il y a des produits qui sont plus scalables que d'autres et Je pense que plus. c'est même pas de produit, c'est l'équipe, hein. Et l'équipe aussi, oui, En bien vrai, sûr. c'est l'équipe, Bah, de hein. toute façon, 10 à 100, c'est obligé que c'est l'équipe. Ah oui. Mais tu vois, 1 à Ah, mais 10, même de 1 à 10 par an, c'est l'équipe, hein. et 1 à 10 à 5 avec une très bonne équipe, tu les rémunères super bien et tout, je pense c'est pas super dur. Enfin, Je sais pas. Faut ah ouais, invoquer, bah attends. faut invoquer le F. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, moi, je suis pas à ce step de 10 par an. Ah, moi Pas non plus, encore. je suis pas à ce step, Pas encore, mais. mais bientôt. Ouais, pareil. Bientôt. En vrai, ça peut aller très vite. Par exemple, rien que sur Train Track.
Bon, à l'heure où on règle, c'est pas encore sorti, mais ça peut aller très vite. Ah bah, Sur du MRR stable, du gros marché, il suffit de faire ouais, un bah tu vois, montage dessus. par exemple, Ouais. par rapport à ton projet de e-commerce, tu vois, c'était peut-être plus facile Trend Track. Enfin, pas plus facile, mais peut-être ça sera différent en termes de steps. Qu'est-ce Bah qui sera le ouais. plus dur? Mais en fait, genre, moi, la recette, genre, en vrai, la recette 0 à 1, je la connais, hein. Ouais, ah bah oui. Et en vrai, genre, la bonne école de SaaS, d'avoir revendu Senchor, et en vrai, c'est mon troisième SaaS. J'ai un SaaS aussi Dans le e-com. dans mon gros projet, Ouais, dans mon main project. ouais. Enfin, dans ma boîte, il y a un software aussi dedans. Donc en vrai, genre, Oui, t'as l'habitude de ça dedans. c'est le troisième, ouais. Ouais. C'est le Pas dans la troisième. même niche, du coup. Non, et du coup, bah là, c'est beaucoup plus simple. Et genre, la roadmap est trop précise. Même avec Hugo, par exemple, c'est beaucoup plus simple en process, quand on parle, quand on échange. Parce qu'en fait, genre, je crée le tool pour moi. Ah oui, Et c'est toi vraiment. aussi, genre, je Ouais. t'appelle, je te dis, Lisa, tu veux quoi? Bah, exactement, là, j'ai envoyé un message à Hugo hier Ouais, pour lui dire qu'est-ce qu'il faudrait en plus, tu vois. ouais, c'est ça. Et en fait, genre, on prend tous les feedbacks des copains et on implémente et on crée le meilleur produit comme ça. Bonne exécution, vision. Après, on innove quand même de nos côtés. Genre, je sais les grandes steps, mais c'est parce qu'on est client du marché là. Alors qu'en vrai, bah, tu sais, c'est un. Bah, encore toi, tu comprends vachement ton ICP parce que sur ta marque, tu pourrais un peu l'incarner, etc. Enfin, tu comprends mieux. Mais tu sais, moi, genre, par exemple, sur mon principal projet, j'ai jamais été vraiment cet ICP-là. J'ai capté le marché et j'ai capté leurs besoins et je me suis adapté au fur et à mesure. Et vu que je me rapproche et je suis proche de mes clients, j'arrive à le capter. Mais là, quand tu incarnes directement et tu fais pour des gens que tu connais par cœur ou même toi-même, c'est beaucoup plus Ah simple. bah carrément. Parce que bah là, la roadmap, en vrai, c'est clair, net, précis, hein. Si déjà, si toi, même, tu vois, tu veux lancer une marque et tu veux faire, euh, si t'as une niche que tu kiffes de fou et tu vois un bon potentiel de produit et je sais pas, t'as 5 produits et les 5 ils sont au même niveau, mais il y en a un que tu kiffes plus que les autres et que tu connais très bien, bah va là-dessus. Si c'est toi-même le persona, va là-dessus. 100%. C'est- Parce que tu solves beaucoup de problématiques. Après, il faut pas trop s'écouter. Il faut écouter aussi un peu les gens là-dessus. On peut être trop têtu, mais on sait ce qui marche. On sait ce que les gens raffolent. Mm. Et en vrai, quand tu commences de zéro, si tu crées un produit parfait pour toi et c'est un truc mass market et tous les voyants sont verts, Oui, bien sûr. c'est beaucoup plus simple. Et en vrai, demain là, tu perds tout, tu fais quoi? Je perds tout, je fais quoi? Tu retombes à zéro. À zéro avec les connaissances que j'ai ou sans les connaissances que j'ai? Vas-y, avec et sans. Ok, sans, je ferai pas la même erreur que j'ai faite quand j'étais plus jeune. J'avais pas d'argent, donc j'ai pas pris de formation. Et quand j'ai pris un coaching, j'ai explosé 2 mois après, tu vois. Ouais, mais t'as pris le bon coach. C'est quoi? Attends. Ah oui, tout à l'heure, je voulais dire ça. C'est quoi un bon coach? Un beau coach, c'est quelqu'un que quand, déjà, c'est pas la personne, c'est pas le coach qui met les résultats. Ça veut dire si c'est ton coach qui poste les résultats sur son profil, mais que t'as jamais vu un client poster les résultats sur son profil, par exemple sur Twitter, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas compris? En gros, genre, faut que ce soit les clients qui parlent à la place du coach. Ouais, parce que sinon, Je tu vois. sais pas qui sont les clients et tu sais pas si les chiffres, les dashboards que tu vois, c'est des vrais dashboards, si les reviews que tu vois, c'est pas un pote qui a Ouais. dit nanana. Après, genre, moi, je suis sur un niveau où les one-one que je fais, Bien les sûr. gens se doxent pas. Ouais, mais je te parle de tout, au Ouais, je vois. tout. Ah ouais, tout début, ouais. Ouais, Ouais, parce que bien tu m'as sûr, dit les à gens, zéro ils se vantent, connaissance. ouais. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Mais par exemple, genre, au prix, au pricing, au positionnement et les gens qui viennent me voir, quand on se pose une heure, on échange ensemble, Ah, mais c'est normal, ils peuvent pas ils peuvent te. pas. Ah non, mais c'est Et même, ils privé, veulent c'est super pas. Tu vois, privé. c'est hyper Mais privé. oui, c'est pas pareil du tout. Ouais. Là, je te parle vraiment. Si tu m'as dit si je recommence de zéro. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. déjà, une formation. Je pense qu'une formation, c'est mieux qu'un coaching au tout début. Et ensuite, si vraiment Tu t'as pas recommandes réussi, quoi? la formation. Bah, la formation esclave. Non, mais c'est même pas pour les vendre, c'est juste que. Je suis désolée, mais il y a tout dedans. Tu peux passer de. Bah là, tu peux vraiment te faire ton 0 à 1 million, mais facile si tu travailles bien. Pas facile, il y a jamais rien qui est facile, mais avec les bons Ils ont process. capté la bonne tendance et le bon positionnement sur ce créneau-là. Et surtout, c'est les seuls. Déjà, c'est mes amis, de un. Ouais, moi aussi. Et en plus de ça, genre, je sais que le financement de ce qu'ils font, ça sert à envoyer une supply chain. Genre, c'est Exactement, pas vendre une format pour vendre une format. c'est Et en ça. plus, je sais, ces deux mecs qui, fondamentalement, s'en foutent vraiment de l'argent. Ils sont plus dans la value et bulle d'un empire Exactement. que faire ça pour l'oseille. Genre, C'est ça que l'objectif, j'aime en c'est. vrai. Ouais.
ils ont assez d'argent, tu vois. L'objectif, Ouais. c'est. T'as assez d'argent avec les marques e-com finalement pour ton lifestyle. Mais vraiment, c'est vraiment pour Oui. build quelque chose d'énorme. Et voilà Puis quoi. même Alex Krakito, Ouais, vraiment. genre aller en Chine là-bas, il faut être complètement Et il a fêlé, genre. 22 ans. Hein. Bah oui, genre, c'est vrai. C'est une dinguerie. Non, mais c'est bien. Et Max, rien à envier non plus, hein, le Ah bah frérot. oui, Mais ouais, c'est cool. Et en vrai, ça amène un petit vent de fraîcheur aussi, c'est cool. carrément. Après, genre, faut pas rester fermé sur une sphère dropshipping, e-com. Et tu sais, toi, tu regardes aussi. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de level up dans le business en général et tout ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on consomme. Toi, tu vas consommer des livres sur une thématique ou un truc précis. Ou même, c'est genre, je sais qu'on parlait beaucoup psychologie humaine ensemble. Ouais. Et c'est ça qui entraîne les skills et autre chose. Et mais en vrai, genre, il n'y a pas de méthode miracle, c'est juste des gens. Et moi, genre, je préfère les fondamentaux et analyser comment les gens ont réellement fait des fortunes qu'écouter les derniers hacks Exactement. e-commerce, genre. Vaut mieux écouter un podcast d'un fondateur de n'importe quoi, enfin d'une brand, tu vois, qu'on connaît, que d'écouter les 10 derniers produits gagnants. Non, c'est horrible. Genre, ça, faut sortir ce truc-là. Et les gens Ouais. commencent à capter. Et les gens qui parlent de train track, les gens qui vont utiliser ce tool-là commencent à être beaucoup plus éduqués. Ouais. Il y a un changement de truc. Tu sais, ça monte le créneau. Et Bah, on est c'est plus. bien. C'est pas du tout pareil, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut dire Minéa, tu vois. Comparé à Ouais. Minéa, ouais. Bah, comparé à Minéa, vraiment, Minéa, tu veux faire du dropshipping et tu trouves pas de produit. Tu trouveras jamais un produit sur Minéa. Enfin, en tout cas, du moins, j'en ai jamais trouvé. Et peut-être que j'utilise pas la bonne méthode, mais bon, je pense pas qu'il y en ait. Mais TrainTrack, c'est vraiment pour la vision long terme. En gros, court terme, TrainTrack, tu Mais peux en trouver fait, moi, c'est une veille e-commerce. Et en fait, genre, je te coupe, excuse-moi, mais quand le tool il est partagé sur LinkedIn et les plus grandes agences françaises qui font de l'e-commerce de manière générale l'utilisent, l'extension et qui ont hâte de voir le plan complet, en termes de veille et tout ce que tu réunis, j'ai dit, ça y est, je l'ai créé le truc. Ouais, c'est ça. Et c'est pour les gens qui font de l'e-commerce, leur veille, et qui sont solides, en fait. C'est pas. Mais en fait, genre, c'est pas. Genre, en vrai, genre, Minea et les autres trucs de dropshipping, recherche produit, etc., c'est même pas la même cible et client que moi. Hein. Exactement. Genre, moi, genre, je peux exister et eux aussi, genre, ça va jamais s'entretuer. Hein. Exactement, parce que vous visez Et pas ça du fait tout les mêmes monter le personnes. marché au contraire, tu vois. Ouais. Non, mais je suis 100% d'accord avec ça. Toi, tu vas jamais aller prendre les clients de Minéa, quoi. Bah, en fait, ils sont pas autant éduqués que moi dans le funnel et les trucs, genre, ça a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Envoie un mec qui regarde même les vidéos d'Yomi, il tombe sur ma chaîne, il comprend rien. Ouais, Même là, le podcast, il comprend rien. ouais. Et il viendra, je pense qu'il viendra dans 1 an, tu vois. Ouais, voilà, il va venir Exactement. dans 1 an, 2 ans. Et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment différents leviers de funnel et les meilleurs influenceurs sur du placement. Et le reste, ça reste. Tu sais, t'as les gros influenceurs, les micro-influx, les nano-influx. Ouais. Mais au final, genre, c'est pareil aussi dans l'e-commerce. Et dans le reste, c'est une niche comme une autre, le Bah oui. business. Et bah, tu vois, tu fais des vidéos. Tu sais, tu peux faire peut-être 1000 vues, mais t'as 1000 vues hyper qualifiées qui vont prendre un truc précis et genre, c'est ça qui va faire que. Ouais, c'est ça. Au lieu que faire une vidéo, demain je dégaine un Urus dans Dubaï, bon bah voilà, c'est vu et revu. Mais t'auras quand même des clients, mais pas les mêmes. Ouais, pas les mêmes. Ouais, C'est pas les mêmes. c'est ça, c'est ça. En fait, genre, je pense qu'on est le contenu. Enfin, genre, le contenu concret, notre manière de réfléchir et penser vont cibler nos intentions de base et les gens. Mm. Genre, pour ça que ça cartonne de fou, par exemple, la chaîne de. Bah, tu sais, on va faire le switch personal brand parce que toi, tu as commencé un petit peu et on va voir où t'en es. Mais tu vois, par Pas exemple, grand-chose. Guillaume Houbèche, sa chaîne en français, Ah, je qu'il la a créé en regarde. mode raw. C'est banger. Ah ouais, c'est un Mais banger. mais t'écoutes direct. Ah mais oui, de Parce fou. que le mec, t'as les learnings, track record, tangible. Tu vois des employés sur LinkedIn, genre tu sais, genre il sait parler. T'as trop de value. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour il vienne dans 100% et je pense que ça va être d'ici peu. Il faudrait que j'essaye de lui envoyer un message et ça peut être sympa. Mais ouais, Ah mais pour le coup, ces vidéos sont très quali. Ouais. Et il dit des trucs très concrets. ouais, il arrive à Simple vulgariser mais ce truc-là. concrets. Et toi, t'es genre, bah attends, du coup, ouais, personnel brand, toi, t'en es où et c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense qu'une personal brand, c'est une dinguerie. Si t'as pas de problème à te montrer, je pense que c'est une dinguerie. Je pense que c'est quelque chose que si t'as une personal brand, tu feras toujours d'argent. Quoi que tu... Même si tu retombes à zéro et que t'as oublié
toutes tes compétences ou quoi, Ouais. et que t'as plus envie de faire d'e-commerce et tout, tu vois, et bah tu fais de la personal brand. Pour moi, déjà, tu retomberas jamais vraiment à zéro, du coup. Mm. Parce que tu auras toujours ton audience. Et même, ça te fait d'avoir un réseau exceptionnel. Tu rencontres des gens exceptionnels. Même des gens qui n'ont pas Que encore. des potes, hein. Ouais, exactement. Même des gens qui n'ont même pas encore réussi. Et ben, tu vois directement leur potentiel parce qu'ils viennent te parler. Et tu te dis, eux, c'est Ouais. sûr, ils vont réussir. Tu Mais vois. 100%, il y a des gens, je fais, lui, il pète. Ouais, D'ici peu. exactement. Ça, ce qu'il fait, c'est bien. Mais en vrai, pour moi, il y a deux grandes choses sur la personal brand. C'est, je sais pas si tu me diras si tu es d'accord avec moi. La première méthode et la meilleure, pour moi, c'est fais et après montre. Et la Ah bah oui. deuxième, documente tout de zéro. Mais tu sais, le levier d'effort, c'est les mecs, genre ouais, je suis à zéro, machin. Mais pourquoi on irait te suivre vraiment? À part que t'aies une personnalité de zinzin ou un truc qui change. Ouais, alors je pense même que documente, de plus en plus, ça va être la norme, tu vois. Le fait de documenter, ça sera meilleur que l'inverse. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Parce que là, tout le monde fait et montre. Alors que, enfin, tout le monde. Et Ouais, pas mais forcément. attends, faut les reins solides. En fait, le problème, c'est il y a combien de personnes qui abandonnent dans la documentation C'est déjà? ça. Mais après, c'est compliqué. Parce que mélanger. Moi, tu vois, du coup, là, actuellement, je suis en personal brand, mais en même temps, pas en personal brand. C'est que ça fait 3 mois que je fais rien, mais parce que j'ai pas le temps. Mais du coup, tu vois, quelqu'un qui est débutant, est-ce que. Mais t'as du est-ce- cash, tu peux pas essayer de mieux t'entourer, faire un truc Ouais, mais plus c'est. simple? Ouais, mais c'est te filmer, c'est toujours du temps, c'est toujours toi. Tu vois, je peux pas me remplacer sur la Ouais, vidéo. mais si toi, tu fais des shorts, Ah non, j'ai arrêté. Ça, c'est bon. enfin YouTube. Ah ouais, je suis YouTube Mais maintenant. ça, tu vois, c'est de l'ICP de merde, par exemple. C'est des clients de merde, Ah genre. ouais, non, c'est bon. T'attires que des Ah golemons. ouais, non, mais laisse T'as tomber. vu le levier d'effort par rapport au résultat? Mais en fait, t'attires. Je pense que t'attires même pas les golemons, t'attires les personnes qui veulent commencer. Donc ça veut dire que t'attires les personnes qui ont euh, aucune éducation. Et donc ils doivent regarder Yomi, ils doivent regarder plein de monde avant, tu vois. Toutes les personnes qui sont à zéro. Et dans un an, venir me re-regarder. Parce que sinon, moi, ils viennent m'envoyer des Ou messages. alors, tu fais du contenu pour ces gens-là. Mais flemme, genre. Ah, c'est horrible. C'est Moi, je horrible. pourrais pas. Moi, je peux pas. En vrai, c'est respectable, hein, ce qu'ils font, hein. C'est Genre, super dur, hein. super, genre vraiment parler à des gens moi j'ai eu du mal et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de vidéos et en vrai genre c'est un vrai skills de savoir s'adresser à autant de gens et être vraiment mainstream pour être mainstream. Exactement. C'est un vrai skill et genre moi genre en vrai je pense que je peux le faire avec du focus et du marketing en soi mais j'ai pas envie genre. Ouais, bah oui, je pense qu'il faut vraiment que quand tu fasses des vidéos, t'aimes les Ouais. faire, c'est important. Et là, en fait, c'est. Enfin, tu vois, si je mets des shorts, ça serait plutôt des shorts des vidéos YouTube et tout. Mais du coup, là, ce serait plutôt sur du YouTube que je partirais, tu vois. Bah oui. Mais c'est déjà ma vision Parce que depuis 3 déjà les mois, gens hein. ils sont beaucoup plus éduqués sur YouTube. Ah, mais tu vois, en gros, c'est vloguer. Le seul truc que je peux faire actuellement, c'est vloguer. Parce que sinon, Non, je te jure, fais des vidéos raw même comme il fait genre l'exemple Moubèche avant. Ah, Fais mais- du raw. Genre, tu fais minimum d'efforts, maximum de résultats. Ouais, ça c'est possible à faire. En plus, j'y ai pensé quand 15 j'ai vu ces minutes, vidéos. 10-15 minutes, Quand j'ai vu vidéo ces 20 vidéos. minutes. Genre, Ouais. tu poses ton truc, machin, tu poses la cam. Bon, faut extrêmement bien s'exprimer. Ouais, mais voilà. Faut les maintenir, faut le watch time les garder. Mais en vrai, si c'est qualitatif et il y a de la value, je vois pas pourquoi. Ouais, mais bien s'exprimer, c'est pas encore mon fort. Ça sera. On y travaille, on y travaille. Franchement, moi, je m'exprime pas très bien. Mais tu prends la première vidéo Ouais, comparée voilà, à tu t'es maintenant. amélioré de fou. Mais c'est à force de faire. Ouais, mais du coup, si Moi, je je me suis commence fait par violence. ça. Hein, le testing, c'était sur YouTube. Hein, j'ai envoyé. Ouais, Hein. je sais. Mais prends mon premier épisode où je suis aux USA. Bon, je suis tout comme ça avec Dylan. Ouais, on sait pas trop ce qu'on fait. Je suis dans le fin fond de l'Arizona. Genre, il y a un mec, il y a le micro qui bug à 8 minutes. Ah, c'était super violence. Même les vidéos après que j'ai fait. Mais tu vois, tu t'envoies, tu Ouais, chies. oui. Et Non, en mais vrai, je suis c'est en d'accord. faisant que t'apprends. Genre, regarde, là, rien que le podcast. T'as vu les vues maintenant, en vrai? Ça commence à être solide. Il n'y a Ouais. pas un épisode d'e-com qui va en dessous de 10 000 vues. C'est en train de devenir un des plus gros podcasts e-commerce en France. En termes de pur et dur e-com. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a eu X épisodes et c'est de l'effet cumulé. Ah, Et bien sûr, imagine hein. au 25e épisode, Non, mais bien sûr. Ah, moi, je suis 100% au d'accord avec 30e. toi. Mais en fait, c'est du coup, il y a beaucoup d'efforts à faire, alors que actuellement, le temps, il est super limité. Parce que c'est même Pas pas. sur YouTube. Ah, si, parce que si tu dois envoyer au Non, monteur, vraiment. le monteur, il fait ça, il fait pas bien. Et du Ça coup. dépend le type de format. Au final, tu vois, un de mes associés, Thomas Salik. Ouais. T'as vu ces 3 vidéos? Non. Bah, faut t'ailler voir sa chaîne. Je savais même pas il avait Et YouTube, la tu vois. réflexion est trop bonne, genre. C'est trop bien, genre, c'est trop sa façon de penser.
Et il prend une tablette à l'iPad. Ouais. Il y a la vidéo en haut, l'iPad, 20 minutes à l'iPad, et ça marche. Ah ouais, Tougan aussi, il faisait beaucoup de live et il repostait comme ça. ouais. Mais au final, genre, c'est toujours le message, ton idée, comment tu t'exprimes et comment tu fais passer le truc. Ah non, mais en vrai, je suis 100% d'accord, mais en fait, je pense que c'est même de la procrastination. Tu vois, j'ai pas le temps, mais je pense Ouais, que je pourrais le trouver le temps. bien sûr. Bah, vu le niveau d'effort que t'as mis en short, ouais, Ouais, non, mais là, les shorts, ça t'a dégoûté. ah Mais ouais, moi, ça. moi, tu me parles plus jamais. Il y a plein de gens, pourquoi tu fais pas de short et tout? Déjà, j'ai eu 5 short. Vous me parlez plus jamais de short. Plus jamais, plus jamais. Je m'entends parler de short. Plus jamais. Ah Ça, non, c'est tu vrai. sais que ça m'a tellement dégoûté des shorts que genre j'arrivais à plus scroller. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai pas les réseaux. C'est pour ça aussi, hein. Je regarde pas, j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, j'ai rien du tout. Attends, mais comment tu fais pour avoir un peu la veille et tout? Tu vas sur le PC? Ah ouais, c'est ça. Et du coup, C'est la bonne technique. Ouais. des fois, j'ai l'impression que j'ai plus de pubs ou même de bonne qualité sur mon téléphone. Et donc, parce que je pense qu'il y a des marques qui puent pas sur l'ordi, je sais pas, ou. Je pense que c'est pas approprié pareil. Hein. Ouais, peut-être. Et du coup, bah, je réinstalle Insta et tout pour faire de la veille. Mais là, je te parle pas de veille e-commerce, hein, je te parle uniquement de veille pour ma marque. Ouais, et en vrai, genre, c'est quoi l'avenir pour toi de l'e-com, genre? Tu le vois comment? Genre dans 5 ans, l'e-com. Pour moi, le mass testing, ça pourra toujours fonctionner si tu as des énormes process et tout, tu vois. Mais plus tu offriras à tes clients, en fait, plus tu donneras de qualité, etc. à tes clients, plus bah, tu réussiras. Et pour moi, plus tard, vraiment, ce sera les semi-marques, les marques qui primeront. Et surtout, plus que les semi-marques, les marques, c'est la satisfaction client, tu vois. C'est pas forcément parce que tu seras brandé que tu seras au top, mais par contre, ce sera parce que tu seras différent et tu as une satisfaction client exceptionnelle, tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est la traçabilité parce que les gens sont beaucoup plus éduqués sur Internet et ils apprennent à utiliser un ordinateur comparé à la génération précédente. Tu nais avec ça maintenant. Tu sais, Trustpilot, c'est banal. Mm. Euh, En vrai, les gens connaissent et ils comprennent mieux, même si tu as toujours une vague qui arrive. Mais même la génération TikTok, elle capte beaucoup plus vite ces choses-là, j'ai l'impression. Ouais. Et ouais, je pense beaucoup de barrières à l'entrée, des trucs innovants, en vrai. Des choses innovantes, je pense que c'est le futur. Ouais, des choses innovantes, mais Pas toujours en trop, réglant genre. des Oui, bien problèmes, tu sûr. vois. Bien Genre, sûr, faut que ça reste. L'e-com, c'est assez Golemon-proof, hein. ouais. C'est problème, créa, trafic, taux de conversion, panier moyen, combien de gens je fais rentrer, combien de gens rachètent, comment je baisse mon coût d'acquisition, comment je augmente les gens qui rachètent chez moi. Et d'ailleurs, bah, je l'ai pas dit là, mais pareil, récurrence. Pour moi, il faudrait que le Ah client il ouais, ouais, rachète. c'est les abonnements. Parce que là, les CPM, ils vont faire que monter tout le temps, tout le temps. Ça a toujours été fait Cette ça. semaine, j'ai parlé avec un CEO, genre je te dis maintenant, sinon je vais zapper l'info et je t'en parlerai après. Il fait je ne sais combien de recurring sur le marché français avec un produit consommable. Ouais. Il va venir dans le podcast, normalement ça va se faire. Faut juste que je tu sais, c'est hyper dur Bah, déjà, t'as vu, nous? T'as mis c'est 3 hyper mois. dur, c'est hyper dur. Alors qu'en gros, on est à Dubaï tous les deux, genre c'est une Ouais. dinguerie. Et ça, les gens ils s'en rendent pas compte. Hein. Ouais, non, ils s'en rendent pas compte. On a mis 3 mois à trouver une date où on est au même endroit, genre. Au même endroit, dans le bon mood, dans le truc Ouais. qu'on peut parler. Genre c'est une dinguerie. Et lui, il fait des millions, mais en recurring sur le marché français. Avec un bon produit satisfaction et tout. Genre c'est dingue, je t'en parlerai. Mais... Et c'est ça, j'ai fait, putain, c'est ça. C'est comme un SaaS au final. Eh ben, ouais, tu vois, satisfaction client, recurring. Moi, je pense que c'est la food aussi. La food. Genre, C'est-à-dire, la food, c'est l'avenir. c'est-à-dire. Les gens, ils consommeront. Genre, regarde-nous à Dubaï. Tu cuisines combien de fois par semaine? Bah, 0. Moi, ça fait. À part m'envoyer des œufs et avocado, des conneries dans ce genre-là en 3 minutes, là, je touche pas une poêle. Ouais, mais là, Pourtant, j'aime bien. Par contre, quand je cuisine, attention, tu vois. ouais. Mais par contre, t'as pas. Enfin, c'est pas worse. Tu sais, tu vas faire les courses, ou même tu reçois les courses, tu cuisines, tu fais la vaisselle, tu mets au lave-vaisselle, tu reprends. Enfin, c'est. Alors que là, tu Et reçois, boum, imagine, t'as boum, pas de boum, boum, lave-vaisselle. tu manges. Non, mais non, quand même, tout le monde a la vaisselle maintenant. Oui, mais quand même. Ouais, c'est vrai. Les gens en crous et tout, Non, ils ont ouais, pas. mais des Ouais, fois, c'est dans vrai, les c'est vrai. appartements, il n'y a pas Ah, de c'est vrai, les lave-vaisselle. gens en crous et tout, ils ont pas. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment l'avenir. Genre, la fou de se faire livrer un truc
healthy, selon tes performances, ton objectif de poids. Ah oui, oui, ça c'est. Ouais, mais qualitatif, parce qu'il y en a plein qui le font à Ah, c'est Dubaï. dégueu, il y en Et a. c'est dégueulasse. Genre, j'ai commandé ça plusieurs fois pour faire plusieurs tests, tu vois, plusieurs plats. C'est pas bon. C'est pas bon. Soit t'en as pas assez, soit c'est pas bon. Mais même en France, je te jure, quand tu regardes combien ça te coûte de cuisiner, faire à manger, le temps passé comparé à acheter dehors. Et genre, pour moi, c'est pour Ah, mais ça en que les France, c'est dark encore moins kitchen. cher, surtout. De quoi? Bah, enfin, par exemple, les restos, c'est un peu moins cher qu'à Dubaï. Mais non, c'est bien moins cher à Dubaï. Sur Carême et tout, de faire livrer Ah, sur comparé à Karim? Ouais, non, mais je te parle si tu vas au Ah resto, oui, par ah exemple. oui, 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 le resto, ouais. Ah, Mais en ça vrai, c'est dépend les mêmes où. prix, je te Ça jure, c'est dépend les mêmes où. prix. Ouais, ça dépend. En vrai, à Dubaï, tu manges pour. Il y a des endroits, tu manges pour 10 euros par personne. 10-15. Bah, c'est des petits trucs fast-food, mais tu manges du riz, ton riz poulet pour 10 balles, quoi. Ah oui, oui. Non, on est d'accord, mais ouais, non, en fait, je pense que c'est Je te jure, c'est Non, équivalent. c'est équivalent. C'est équivalent. Là, je suis en train de C'est réfléchir, c'est équivalent, équivalent. c'est pareil. Mais ici, il n'y a pas de chinois à volonté, quoi. T'as une idée business, ouvrir un chinois à volonté. Je te jure. Ouais. C'est pour ça que les dark kitchen, ça cartonne en France. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais après, pour l'e-com pur, Ouais, mais tu te fais shipper des plats comme ça en e-com pur ou alors tu vulgarises la façon de manger, c'est l'avenir. Bon, au final, c'est un peu ce que Bourbon il a tenté avec Feed, mais c'est dégueulasse, quoi. ah, je sais pas, j'avais goûté. C'est dégueulasse. Tout le monde sait que c'est dégueulasse, Feed. Ok. Enfin, il faudrait peut-être que je réteste, mais c'est dégueu. Ah, mais comment il tient sur la durée alors? Ouais, il a un autre business, lui. C'est sa tête. Ouais, ouais, ça, je sais ça. Il est très fort, hein. Ouais. Très bon orateur, storyteller, réseau, etc. Il est trop chaud. Mais après, bon, Feed, j'aime pas. Après, il y a des gens, ils doivent aimer, hein. Il y a toujours des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Mm. Et tu vois, ça serait curieux de se dire, ok, comment tu relèves un branding ou une image que tu diffuses que t'aimes pas. Genre moi, par exemple, les scènes short, au début, il y avait beaucoup de bugs. Et genre le palier de relever le truc quand ça fonctionne pas ou ça bug au début, Ah ouais. c'est trop dur. C'était une dinguerie. Genre, les clients, J'ai ils... déjà essayé, j'aime pas ou ça marche pas. Oui, mais reviens, il y a ça, ça, ça. Tu t'es fait griller une fois, c'est dur, hein. Ah ouais, ok. La satisfaction client front, elle est trop dure, hein. Ouais, Pour ça, il faut faire hyper attention. Et justement, maintenant, en fait, quand t'as la distrib et t'as le levier, quand tu fais un nouveau truc, même toi, genre demain, on n'a plus le droit à l'erreur de lancer un truc de merde. ouais. Tu te fais défoncer ou ça sera trop dur derrière. Ouais, c'est ça. En vrai, les gens qui disent de faire des trucs bâclés et rapides, genre c'est bien, il en faut aller vite. Mais Faut aller vite, mais faut faire bien. ouais, En fait, si ta mère reçoit ton produit, enfin, faut juste j'adore penser à ça. l'anecdote là. Faut penser à ça, genre. Ouais. C'est vrai si ta mère elle reçoit le produit. C'est Ta fou. mère elle achète ou pas, genre. Et moi, c'est vrai. ma mère, elle utilise mon produit tout le temps. Tout le temps. Ah ouais? Mais constamment. T'as Ma les mère, retours? de ma mère? Ouais. Ah ouais, ouais, elle me fait des retours. Et tu vois, je lui dis, ok, vas-y, donne à tes copines. Elle est objective. Elle est. En fait, je lui dis, bah, tu sais, je crois qu'elle va plus trouver le négatif que le positif. Ah ouais, bah c'est cool. Ouais, en c'est soi. cool. C'est hyper positif En parce fait, qu'en et soi. des fois, elle a pas envie. Ça doit qu'elle a pas envie de me vexer, tu vois, ou voilà. Et s'il y a un petit défaut, mais moi, je lui dis, mais moi, je veux tout savoir. Tout savoir. Je veux que au moindre détail, ce soit parfait, tu vois. Parce que si tu veux vraiment être leader de ton marché, bah, si t'es pas parfait, il y aura quelqu'un qui va être parfait et qui va venir te dépasser au bout d'un moment. Et t'as déjà été leader? Non. Enfin, moi, tu vois, je le suis maintenant. Je te jure, c'est autre chose, hein. Ah ouais? Ah, c'est dur, hein. Faut innover, c'est un autre métier. Ah ouais, ouais, ouais. De toute façon, tu vas y arriver, j'en suis sûr. Ah, Mais toi aussi. tu vois, c'est ça, c'est le mindset aussi. Ah, le Mais mindset, c'est trop vas-y, important. attends, je sais que t'es grave mindset. Ah ouais. Donne-nous tout là, c'est le quart d'heure, 20 minutes, full mindset si tu veux, là, ça y est, on y est. Alors, il y a des principes Toi, t'es simples. dans la loi d'attraction. Ah ouais, de voilà, fou, j'allais toi. dire ça dès le début. Je te connais là-dessus. Visualisation tous les matins. Première chose que je fais, avant d'ouvrir le PC, avant de voir mes bénéfices, avant de voir tout. Tu vois, les bénéfices, je le regarde tous les matins. Oh. Mais ah ouais, c'est trop important. Ma petite dopamine du matin. Mais je le regarde jamais avant ma visualisation. Jamais de la vie. Si j'ai pas fait ma visualisation, le bénéfice, il viendra demain, hein. C'est Tant quoi pis. ta visualisation? C'est quoi le C'est- process? Bah, il n'y a pas de process. C'est simple. Pas de téléphone, juste minuteur sur le téléphone. Retourner le téléphone pour pas avoir de notification. L'objectif, c'est qu'il n'y ait rien devant toi qui peut te distraire. Soit tu fermes les yeux, soit il n'y a rien devant toi qui peut te distraire. Tu vois, en Thaïlande, pas dans la villa... pas dans la villa où on était, mais on
on a Non, vraiment- mais Thaïlande, méditation, visualisation, là, c'est trop Non, drôle mais pour je te moi. jure, c'est trop important. Oui, oui, c'est vrai en Et, plus. et après, moi, je regarde où il n'y a pas de truc qui va me distraire. Tu vois, maintenant, devant chez moi, j'ai un paddle. Bah, ça me distrait. Je vais regarder les gens. Oh, il est trop nul, lui, tu vois. Du coup, bam, je vais pas aller sur le balcon pour faire ma visualisation. Alors, j'adore la faire dehors. Et du coup, je vais être dans ma maison et je vais regarder le rideau. Voilà. Le Et je, rideau? et je vais marcher en regardant le rideau ou en regardant des trucs qui vont pas me distraire ou me faire penser à autre chose, au business, tu vois. Et je vais juste me dire. C'est comme la poésie à l'école, je regardais le pied de la chaise, genre. Bah, c'est exactement pareil. Et en fait, je vais être une autre personne, mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et cette personne, je sais que dans 1 an, ou je me mets pas de délai, mais je sais que je vais devenir cette personne. Et tu vois, toutes les choses que j'ai visualisées, mais vraiment visualisées pendant beaucoup de temps, je suis devenue cette personne. Parce que ton cerveau, il fait pas la différence entre le présent et, et ton imagination. Il voit pas le présent et l'imagination. Mais je vous jure, c'est un glitch. Pour moi, c'est peut-être même la chose la plus importante en business avec le travail. Si tu travailles pas, tu peux pas visualiser. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, en fait, la visualisation va faire que tu travailles. C'est comme ça. Enfin, toi, je sais que t'es moins dans ça que Si, moi. mais attends, mais si, je suis dans la visualisation. Ouais, mais t'es peut-être un peu moins que moi. Moi, je suis une Mais folle. moi, non, genre, j'ai une feuille imprimée que tous les matins je regarde. Ouais, mais ça, avant, je le faisais, ouais. Mais Bah, maintenant, ça, c'est moi, dans ma j'ai tête. ça, mais genre, je l'ai toujours eu, ce truc-là. Ok. Genre, un truc où tu t'imagines, etc. J'ai un truc où t'es un peu grateful. Après, genre, ça revient à la prière, un petit peu inconsciemment sur C'est exactement certaines la même chose choses. pour moi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, ça revient à ça. Mais surtout, tu sais, c'est le fait de toujours penser au futur. Et tu sais, nous, on en parle beaucoup parce que toi, t'es comme moi. Euh, Ça entraîne même de la dépersonnalisation et ces trucs-là. Ouais, ouais. Moi, ça m'en a entraîné. C'est un stress ou être anxieux constant, ou c'est parce que t'es anxieux que ça va entraîner ça. Et justement, tu m'as conseillé le livre Le moment présent, Tu l'as lu? l'instant présent. Non, j'ai pas fini. Ah, J'ai mais t'as pas fini. commencé? Ouais, Ah, bah voilà, voilà. j'ai commencé. Et j'ai déjà regardé le résumé sur GPT, etc. Mais ouais, j'ai pas fini. Et bah, en vrai, t'en parleras mieux que moi, du coup. Bah, je l'ai pas Dis-nous fini non tout. plus, moi. Je suis en Ah, cours, hein. t'as pas fini? Ouais, ouais. Ah, Mais, super, ouais, deux personnes qui ont pas fini le livre. ouais, mais le moment présent. Mais déjà, tu lis les 20 premières pages. Oui, en vrai, il y a déjà ce Tu dis truc. c'est une dinguerie. C'est vraiment le fait de juste même ni penser au futur ni penser au présent. Mais parce qu'en fait, là pareil, je vais dire un truc, mais c'est compliqué encore. Ça, je l'ai expliqué à mes frères et du coup, ils l'ont direct compris parce que c'est Mais facile. en fait, j'aurais dû commencer le podcast. Qu'est-ce que t'as dit à tes frères? On le ramène là, on le met là. Ça va? Comment il s'appelle? Lucas et Thomas. Lucas, Thomas. On met deux chaises. C'est ça. Ouais, bon. On est trop proches avec ma famille, moi. C'est incroyable. C'est Bref. top. Ouais. Et en gros, moi, je leur ai dit, c'est simple. Quand tu penses à quelque chose, enfin déjà, vous pensez tout le temps. Et quand vous pensez à quelque chose, si vous l'avez pas, si c'est pas vous qui avez voulu penser à ça, est-ce qu'une fois ça a été positif? Non, quasiment tout le temps. Quand tu penses à quelque chose que c'est pas toi qui as décidé de penser, c'est quasiment tout le temps négatif. Tu penses? Ouais, en vrai, le subconscient, il est vite négatif, genre. Ouais, négatif ou il est bancal, il te cherche, il te fait des trucs qu'il faut pas faire. Surtout encore plus les filles, tu vois. Parce que les filles sont trop émotionnelles. Ah ouais? Ouais, bah les filles, on est beaucoup plus émotionnelles. Ah ouais, beaucoup plus. Ah oui, ok, on est C'est d'accord. bon, Non mais on est d'accord. je vais me faire taper dessus après les commentaires. Non mais c'est vrai. Pensez à commenter la vidéo d'ailleurs. Et en fait, il faut arrêter que ces pensées qui pensent toutes seules ne doivent jamais arriver. Et c'est toi qui dois te penser tous de ta manière. Et comme ça, au moins, tu penses aux choses que tu as envie et tu vas jamais te faire des films sur quelque chose. En mode, ouah, par exemple, tu vois, je sais pas, tu as eu un gros problème, tu as un associé qui quitte la boîte ou alors qui fait une boîte exactement la même et il vous nique tous. Mais genre, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Mais genre vraiment, il copie ta boîte, hein, il reprend tous tes clients, ta base de données, je sais pas. Et là, tu te dis, ouais, c'est la fin du monde et tout. Et ça, c'est ta pensée que t'as pas envie qu'elle pense, qu'il pense. Et celle-là, tu dois te foutre d'elle. Genre, je dis, ah, t'as failli m'avoir. Je sais pas, Ouais, je suis pas toute seule dans ma tête. ouais, Mais mais genre, t'inquiète, hein. mais voilà. Et ensuite, toi, tu penses plutôt à l'autre côté. Quels sont les points positifs de ça? C'est très dur de les trouver. Mais comment tu vas pouvoir rebondir sur ça? Alors, bien Je sûr, suis d'accord. c'est pas possible En que vrai, toi, tu fasses ça. c'est Mais... toujours trouver la positivité dans la négativité. Exactement. Et surtout, l'enlever la négativité. Parce que c'est pas la même personne. C'est le diable. C'est le diable et l'ange, en fait. Voilà. Mm. C'est le diable qui veut t'emmener vers le bas. De toute façon, la faculté à faire l'argent et à être entrepreneur, trop de gens n'ont pas compris, c'est devenir meilleur soi-même. Je pense que C'est juste la clé. c'est la première La étape. clé et la première étape, c'est, ok, comment t'es meilleur
toi-même en général, genre sur ta façon de te comporter, ta façon de réfléchir, comment tu gères tes émotions, comment tu gères tout ce que t'es et ce que tu aspires à être. Et la personne de plus tard, ça sera telle personne. Et cette version 6.0 Super Saiyan de toi, c'est parce que tu as fait énormément de petites victoires au quotidien qui vont entraîner que tu vas gagner de l'argent et résoudre ça. Et de toute façon, l'argent, c'est qu'une conséquence du travail et de nombreux problèmes solvent au quotidien, comme je le dis Exactement. souvent, hein. Et Et vaut mieux pas gagner de l'argent avant d'avoir un mindset assez fort, parce que tu bah, tu le risques de faire de la repères. merde. Ouais, Non, tu le exactement. repères. Exactement. Tu le repères. Genre, Ou même si t'es pas prêt à la tu- richesse, et toutes les personnes oui, qui ont gagné au tu loto. sais que c'est ça. Et aussi, il y a une énergie dans l'argent. Genre, toi, tu me crois, ouais, toi, t'es dans ce délire-là aussi. Genre, il y a une énergie dans l'argent. Ouais, Genre, par exemple, demain, tu fais un coup en crypto. ça a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur que faire 10 millions avec ta marque. Ah bah pas du tout. Pas Sorti de du ta tout, tête du et tes tout. pensées. Ah ouais, non. Du coup, tu as pas géré pareil l'argent des 10 millions de la crypto que l'argent de ta marque. Ah bah ouais. Ah bah ça c'est clair. Et surtout, tu as les skills. Alors, je dis pas, tu as fait de l'argent en crypto, tu as sûrement eu des skills, etc. Mais pour moi, imagine c'est un jackpot gling comme ça, un peu casino. Admettons, un même coin, une connerie comme ça, boum. Moi, j'aime pas la crypto, j'en fais pas. Moi non plus. Oh, c'est parce que j'ai perdu trop facilement. Tu te souviens pas à quoi ça, oui? Ah oui. Je suis mort. Je peux la raconter Ah l'anecdote? oui, je peux la raconter. Je devais envoyer à une adresse. C'était la première fois que j'utilise la crypto de ma vie. Bah, j'ai envoyé la mauvaise adresse. Voilà, 3 000 euros. T'as mal copié-collé. J'ai mal copié-collé. En vrai, ça va que c'est sur 3000. Oui, mais ça fait comme. Oui, ça Ça, fait ça fait chier. chier, mais en fait, je Ouais, me ça suis fait dit, bon, bah chier. tant pis, faut les rattraper Et maintenant. du coup, t'as fait quoi le diable, le diable là, tu lui as dit quoi? T'as chassé les mauvaises pensées. T'étais vénère, hein. Ah, j'étais vénère Je de me souviens. zinzin. J'étais vénère de zinzin. Je me suis dit, mais Ah, je me t'es souviens, débile comme ça. fallait pas te faire. Franchement, je te vois toujours en mode positif et tout. Là, c'est la seule fois que je t'ai vu hyper vénère. Ah, mais en fait, je me suis dit, mais t'es débile comme ça. Genre, c'est dingue. En plus, c'est un copier-coller. Ouais, mais parce que j'avais pas copié-collé, en fait, j'avais réécrit l'adresse. C'est pour ça que j'étais vraiment débile, tu vois. Et je me suis dit, t'es débile. Ah, t'as Ouais, copié comme ça? et j'aime pas être débile, du Ah coup. ouais. C'est pour ça que j'étais énervée. Bon, au moins, prochaine fois, t'enverras 10 dollars avant. Ouais. Je me souviens, j'ai. Ça, c'est la règle en vrai. 10 dollars et après, Ah, mais t'envoies tu le vois, vu que reste. c'était la première fois, je savais même Ouais. pas, j'y ai même pas pensé. Non, Mais mais en je fait, comprends. c'est logique, en fait, après tu te dis, Ouais, mais tu sais que t'as fait dans le rush. ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, genre, les virements comme ça, faut faire tranquille. Exactement. C'est 3 000 quand même, on fait trop genre, c'est. Ouais, bah ouais, genre, ouais, c'est un bon loyer, quoi. Ouais, C'est un exactement. bon loyer. Un petit loyer à Dubaï. Petit loyer à Dubaï. Ouais, ça Ouais. va. Bah, Ça va. 3000, t'as un bon loyer à l'année. à l'année, ouais. Mais si on prend les Airbnb, Ouais, ouais, mais à l'année, t'as un bon loyer à ouais, 3000 balles à Dubaï. Ça va. ouais, T'as ouais. un one bedroom clean Yeah, c'est ça. à downtown ou ailleurs. Mm. On a divagué de Et fou. du coup, Dubaï, on en a pas parlé. T'aimes bien? Ah bah oui, Ouais, ça va. ouais. Ah oui, Dubaï, j'aime beaucoup. Mais ça, je le répète tout le temps, pas pour les vacances. Dubaï, c'est Pourquoi? vraiment en mode charbon. Je T'as conseille, vu? Moi, c'est pareil. je conseille pas du tout pour les vacances, même. Bah si, genre les gens, en vrai, ils kiffent pour les vacances et tout. Ah ouais? Je Mais t'assure. après, je pense que je suis trop dans un mode. Mais oui, mais toi, t'es... Genre moi, Dubaï, c'est charbon. Voilà, Quand je le sais, exactement. c'est le charbon. Exactement. C'est... Et sinon, t'es obligé, hein. Bah, quand Bah t'as dit, sinon, c'était tu, marche ou crées- crève. Ouais. Bah sinon, tu finis au café toute la journée et tu travailles pas, quoi. Ouais. En fait, genre, ce que j'aime dans le genre de pays, ça te rend beaucoup plus responsable. Bah, tu veux dire parce qu'en gros, si tu fais rien, bah t'as Ouais, rien. ouais. Ouais, on est d'accord. C'est comme aux US. Les gens aux US, par rapport à l'âge... Bon, après, non, il y en a, ils font complètement de la merde. C'est pas une science infuse. Mais j'ai l'impression quand même que les gens sont un peu plus responsables dans leur manière de faire ou plus conscients. Et Tu sais, les Européens, ils ont trop une image. Oui, les Américains, ils sont débiles et tout. ouais. Ils sont trop smart, ne serait-ce que dans le business. Bah, le fait que je sois en avance déjà, Ouais. tu vois, Bah, déjà, c'est. t'as la majorité à 16 ans, je crois. Non, à 16 ans, tu peux conduire, Ouais. mais Mais non, la c'est majorité, c'est 21. 21. C'est Ouais. 21, c'est comme ici, mais à 16 ans, tu peux conduire. Bon, maintenant, en France aussi. Je crois c'est 17 ou 18 ans, je sais plus. Ah, je sais Mais en plus. gros, je trouve qu'ils arrivent à faire grandir les gens un peu plus vite qu'ailleurs. Peut-être. Aucune idée, j'ai jamais été aux US. Ah ouais, Bah oui. tu y ailles. Vraiment. Tu vas quand? Année pro, cette fin d'année? J'espère y aller cette année, ouais. Mais là, je vais à Bali. Tu as travaillé à Bali? Ouais, je travaille, bien sûr. Ah, si. Moi, j'arrive pas, hein. L'Asie, genre, je me sens pas bien. Ah, tu te sens pas bien, c'est-à-dire, tu te sens pas bien parce que C'est l'humidité, genre, Ah, je peux pas driver. J'arrive à rien. Mon cerveau, c'est un débile là-bas. Genre, il est con, genre. Il arrive pas. Genre, en fait, je sais pas si c'est le fait d'avoir une langue
ou une culture trop déconnectée de ce qu'on a qui n'arrive pas à me faire travailler. Ah non, moi ça va, tu vois, en Thaïlande, ça va, j'avais pas trop de mal à Mais travailler moi, quand genre, même. tu m'as vu, Oui, oui. j'arrive pas. Après, c'est peut-être aussi dans ta tête, tu t'es dit, tu n'y arrives pas et du coup, tu n'y arrives plus Non, si, maintenant. je te jure, je me dis, vas-y, j'y arrive et tout. En vrai, genre, je vais travailler à Bangkok et tout, j'y suis arrivé. Mais tu mets une villa, piscine, machin, je travaille pas, moi. Ah ouais? Non, faut le calme, personne, le casque à réduction de Ah bruit, oui, moi aussi, par les contre. espèces d'ondes bizarres, et c'est tout. Ah, moi aussi, je mets Et il me ça. faut mes 3 4 grosses heures comme ça. Et 3 grosses heures comme ça par jour, c'est mieux que 8 heures déconcentrées sur son tel. Largement. Et les gens, ils comprennent pas la puissance de ça aussi. Ah bah moi, c'est. Je fais 2 deep work par jour et faut pas me déranger, hein. C'est quoi? Ouais, genre, Faut pas me déranger. ouais, pas le droit de déranger. Non, non, sinon c'est Je suis très. mort. Tu manges quand même? Ah oui, je mange, bien sûr. Ah, mais pas le matin. Ouais, tu jeûnes? Ouais. Ouais, je suis Mais pareil. pourtant, j'ai très faim. Mais je, mais Ouais. je Mais trouve vraiment que je suis plus je concentrée. réfléchis mieux, je suis plus Ouais. concentré. D'ailleurs, tu parlais de Bourbon tout à l'heure. Et tu sais, on connaît des personnes qui font rentrer des investisseurs dans leur marque. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Quels sont les défauts, les avantages de ça? Parce que moi, j'y ai réfléchi, tu vois. Peut-être ça peut être un avantage, tu sais, bah, parce que tu arrives à avoir plus d'argent et donc, euh, est-ce que t'en as vraiment besoin? Ou alors tu as déjà assez de fonds pour scaler de fou? Enfin, il y a plein d'avantages qui peuvent être aussi des inconvénients et tout, tu vois. Ouais, et bah en vrai, plus le temps passe, et je me dis, si tu veux vraiment créer un empire, c'est trop un glitch, et surtout, genre, imagine, genre, demain, sur ma boîte, tu sais, genre, j'ai un l'archevêque, tu prends le téléphone, tu peux l'appeler quand tu veux, il te conseille, ou alors, Exactement pour ça. tu fais rentrer des gens à ton board, euh, qui ont fait ce que tu veux faire avant, et qui ont déjà le réseau, fait les erreurs que toi tu vas faire ou potentiellement faire, et en plus, s'il y a des gens qui sont capables, moi, c'est peut-être moi, mais me dire ta gueule écoute, des fois, ça me fait du bien. Ouais. Hors de mes associés. Et du coup, on est d'accord que si tu ferais des personnes, si tu prendrais un investisseur, c'est pas quelqu'un pour l'argent déjà, parce que avec l'e-com, on a quand même pas mal de cash flow, Ouais. et c'est surtout quelqu'un Le pour conseil et le les réseau et conseiller. le contact, Exactement. ouais. Ok. Parce que demain, imagine, genre surtout moi, tu sais, genre si je te dis une connerie, demain tu vas lancer un truc dans la crypto-monnaie, bah bien sûr, tu vas passer à qui va être mon associé, tu vas prendre Eric Larchevêque qui a fait Ledger. C'est logique, ça make sense. Ou même en termes d'industrialisation, sa capacité à être trop fort en industrialisation et tout, genre c'est une dinguerie. Ça te fait gagner trop de temps. C'est des skills que nous, on n'a pas en tant que marketeurs, qui vont très vite, qui sont des très bons bricoleurs d'Internet. C'est d'autres profils que tu rajoutes, genre qui soient beaucoup plus tech, beaucoup plus Ouais. ingénieur, c'est trop important. Et par exemple, tu vois, les secrets de Loli, bah elle, ce qui l'a vraiment fait scaler, c'est toute la propriété intellectuelle et l'industrialisation de ses produits. Elle a mis une barrière à l'entrée de malade en e-com, des produits top qualité, etc. Et la distrib pharmaceutique parce qu'elle a fait rentrer 3 personnes comme ça à son board. Ouais, 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 ok. Non, mais ok, on est d'accord. Et genre, je sais pas si toi, genre demain, sur ta marque, tu as l'occasion de ça, mais en vrai, tu donnes 5%, Ah, 10%, ça 5%, va. ah, 5%, ça me paraît beaucoup. Mais Enfin, non, mais à tu une crois qu'ils personne, prennent hein. combien? À une personne. Bah ouais, tu crois qu'ils prennent combien? Je sais pas. Mais moi, par exemple, je trouve ça intéressant. Par exemple, tu vois, nous, là, on a beaucoup appris le marketing. On a appris à faire grossir une marque et tout. Mais par exemple, le recrutement, on n'y a jamais pensé. Enfin, on n'y avait jamais pensé, du moins. Et Après, je pense recrutement, il n'y a pas besoin de ça, c'est juste un big coaching ou un truc. bah, moi, j'ai écouté le podcast de Whoop il y a pas longtemps, du fondateur de Whoop, tu vois. Ouais, Et ce qu'il disait, c'est trop que. inspirant. Ouais. Et ce qu'il disait, c'est que. Bah, déjà, c'est hyper important le recrutement. Et on fait souvent une erreur, c'est qu'on veut garder les personnes qui nous ont fait passer du point A au point B pour faire passer du point B au point C. Alors que Sauf c'est qu'en fait, notre échelle. et c'est une autre échelle, et ces personnes-là ne fonctionneront plus, à moins qu'ils ont évolué avec toi. Mais il y en aura plein que tu seras obligé de sortir ou de faire passer sur un autre poste parce que c'est plus eux que tu as besoin là-dedans. Et ça, c'est ce qu'il disait, tu vois. Et pour le coup, il parlait vraiment que bah, le recrutement, c'était important et bien choisir et tout. Et tu vois, j'avais même discuté avec quelqu'un qui est pas du tout dans l'e-com, par contre, et qui recrute beaucoup et qui fait énormément d'argent, tu vois. Et il disait que vraiment, le recrutement, c'est genre, il réfléchit 2 fois avant de prendre la personne, mais vraiment, il réfléchit énormément, il analyse de fou la personne. Et même, il y a beaucoup de gens qui disent que le recrutement, c'est super important. Et maintenant, je le vois, tu vois.
Ah, mais si on n'a plus les mêmes problèmes. Ouais, c'est ça. Et du coup, prendre quelqu'un qui a tout un process de recrutement ou qui te dit ce profil-là, tu prends pas, ça, tu prends pas, nanana, ou des trucs comme ça, déjà, je pense que Le ça peut pro... être quelque chose d'intéressant. ouais, Mais il n'y a même pas que le ça. process de Cédric, il était bon, de Numadeo, qui est passé sur la chaîne, qui a monté une agence. Et justement, ouais, une agence, c'est full humain. Ouais. Son process de recrutement était vraiment pas mal. Et ouais, mais je pense aussi c'est un niveau de distrib intéressant. Ou tu reprends quelqu'un qui a vendu un e-com. Tu dis, ok, bah, quelles sont les erreurs à surtout pas faire pour dévaloriser la marque? Quelles sont les choses à faire pour valoriser la marque? Que des choses comme ça, tu vois, il est passé par toutes les erreurs. Il a peut-être revendu sa marque un peu moins cher parce qu'il a fait ces erreurs-là. Et toi, tu viens pas les faire parce qu'il te le dit de pas les faire. Mais Ouais. c'est un truc Mais de moi, en fou. consulting, genre, j'ai eu trop de gens. Ok, j'ai un SaaS, tu viens de vendre le tien. Fais-moi toutes les erreurs que t'as pas dit en plus de ta vidéo YouTube. Je t'écoute. Bah, il a raison. Ils ont raison, les personnes qui font ça. C'est les plus smart. Juste, ils viennent et tu leur racontes tout ce que t'as fait. Et en fait, ils évitent toutes les erreurs Mm. que toi, t'as déjà faites. Parce que quasiment tout le monde refont tous les mêmes erreurs, hein. Donc, Et savoir ce que j'ai fait comme erreur, ce que j'ai bien fait. Si je devais refaire le projet, qu'est-ce que je ferais à la place? Tu vois. mais tu vois, pour moi, ça, c'est un glitch. Ouais. C'est un glitch. En fait, c'est pour ça qu'un coaching, c'est intéressant aussi quand tu as déjà la base, parce que tu évites toutes les personnes. En vrai, le système de call, c'est trop puissant, hein. Ouais, ouais. Ah Nous, bah on le oui. fait assez souvent. Et ah bah oui. Bah, parfait que tu parles de call, parce que du coup, je voulais faire une contradiction un peu, tu vois. Tu vois, si tu prends un investisseur pour les conseils, pourquoi tu ne prendrais pas juste du mentoring en mode euh, en mode one-to-one? Alors, j'ai une réponse à ça, un petit peu. C'est que si la personne elle a investi, elle va te donner forcément des conseils qui vont. Elle va vraiment aller peut-être même Plus. plus loin dans les conseils parce que ça va lui rapporter aussi de l'argent. Alors que inversement, tu payes juste front comme ça, bah c'est sûr qu'elle va donner des bons Bien conseils et sûr, tout, hein. parce que tu l'auras très bien Bah payé. oui, Genre, moi, les exactement. gens qui viennent. Mais oui, si j'ai des parts dedans, je vais à la guerre, je joue tout le Voilà, réseau, je paye, etc. Le mec qui vient, je vais à la guerre sur 1 heure avec lui, tiens mon WhatsApp ou un truc comme ça d'un truc qu'on a parlé, et voilà. Mais s'il y a mes billes dedans, tu vas mourir pour le mec, quoi. exactement. Après, tu vois, tu fais un call one-to-one avec 10 personnes, c'est sûr, tu peux pas leur donner tout ton réseau. Alors que Bah quelqu'un où oui, tu bah, tu peux donner ton réseau. bien Et c'est sûr. ça Il y a des l'avantage, je barrières à pense. l'entrée. Tu peux lui donner Ouais. un prestat que tu utilises, un truc, mais tu peux pas tout lui activer. Mais on a parlé Ça que serait des trop simple. avantages, le problème. Là, on a parlé que des avantages. Il y a quand même, par exemple, Bah un. déjà, tu dilues Tu... l'argent. Et peut-être, t'as peut-être une pression Et derrière. ouais, et aussi ta façon de penser. Ils peuvent grave te changer ta façon de penser. Et ça peut être des fois. Ouais, ça peut être positif Humainement, ça comme matche pas, hein, des fois Ah aussi, oui. hein. Ah oui, mais je pense qu'il faut vérifier beaucoup avant. C'est comme un recrutement, à mon avis. Genre, vérifier que vous matchez bien. Ouais, on est Il en d'accord. faut des rendez-vous, je pense. Mais c'est pour ça que c'est assez bien romancé à la télé, l'émission. C'est derrière, t'as des mois pour accepter ou refuser. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Bien T'as des sûr. mois derrière. Et d'ailleurs, encore une autre question que pas beaucoup de personnes parlent. Comment être un bon CEO? Ah, et toi, vous êtes plusieurs associés, c'est peut-être plus Ouais, en compliqué. vrai, bon après, il y a chacun un petit peu les rôles qui reviennent au naturel et chacun connaît un peu sa zone de génie. Ah, mais du coup, est-ce que vous avez Enfin, oui, vous avez d'autres Ouais. personnes dans l'équipe et... Bah, en moi, genre, être un bon CEO, c'est la capacité à éteindre les incendies, si ça arrive, et avoir des espèces de longues plages horaires assez libres, et réfléchir où est-ce que tu vas aller, ce qui va pas actuellement, et toujours tout faire pour que les gens autour de toi avancent et se sentent au mieux possible et comprennent ta vision et ce qu'il faut faire. Mm. Et des fois, c'est faire hyper attention parce que tu peux trop être dans ta vision dans l'après et en tombant déconnecté de l'exécutif pur et dur. Yes. Et pour moi, un bon CEO, c'est retour client constamment. Être connecté aux clients. Et en fait, genre, être la transition des clients, tes équipes, l'exécution, la vision. Et ok, genre, comment ton plan, tu le découpes par partie, mois, semaine, trimestre. Et comment tu traduis ta façon de t'exprimer, tes pensées avec tes équipes en action. Et c'est ça, être un bon CEO. Ok, bah, je suis d'accord. Bah, c'est aussi aller chercher, tu vois. Bah, c'est être là pour l'équipe bah, quand ils ont besoin, tu vois. Et aussi aller chercher, tu vois, les nouveaux marchés. Par exemple, ton produit fonctionne hyper bien dans un Ouais, c'est marché. la vision Ouais, au c'est final. les opportunités que ceux qui sont direct dedans, ils n'auront pas forcément. Mais toi, t'as plus une grosse vision de loin. Ouais. Et donc, tu vois ce qui peut aller. Après, ça dépend des types de profils. Il y a des gens, ils sont pas faits pour, mais ils vont être trop forts en technique exécutif, hein. Et à l'inverse, il y a des gens, ils vont être très, 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 très bons
à parler, trouver des idées en parlant, en faisant du réseau, etc. Genre, je sais, un CEO, il va souvent parler avec plusieurs fondateurs de d'autres boîtes, prendre les bonnes informations, comprendre les recettes de chacun, revenir traduire ça et voir comment il peut l'appliquer chez lui à son échelle. Et il suffit d'une grosse info ou un seul truc pour métamorphoser un business. Ouais. Et c'est ça qui est le réseau, faut pas trop en faire non plus parce qu'au bout d'un Ah moment, non, ça non, devient. non, ça y est, Ouais, sinon tous les jours j'étais un truc, genre ouais, tous les après-midi t'es au café, tu vois. exactement. Moi je sais que j'ai un jour précis où je faisais passer, et on se voyait avec certaines personnes, etc. C'est comme tout. Du sucre à petite dose, c'est bon. À grosse dose, c'est mauvais. Du sport à petite dose, c'est bon. À bonne dose, c'est bon. À Ouais, l'extrême, c'est mauvais. Et c'est ouais, comme tout. Du réseau à petite dose, moyenne dose, c'est bon. Tu peux avoir les grosses périodes de rush. Mais si t'es en rush constant sur 3 ans, oui. c'est C'est down. l'HP. Yes. C'est le burn-out, l'HP, c'est pas tenable. Et ça arrive à tout le monde, hein. Personne n'est Superman, hein. Ouais, on est Genre, d'accord. ça arrive, hein. Et, et en fait, genre, c'est à faible dose et rapidement, parce que tu as un gros rush, un gros lancement, etc. Oui. Mais tu vois, par exemple, là, je lance un truc. Bah, je pense aussi, c'est parce que c'est pas mon premier projet. Je suis moins dans le FOMO, hype, ouais, on va tout machin. Non, je suis plus dans l'exécution. C'est plus carré, plus précis. On va faire ça, comme ça, comme ça. Tu sais Ça est comment ça va organisé. se passer, mais moins dans l'euphorie, quoi. Tu vois, c'est plus. Ouais, exactement. C'est moins de sentiments, plus d'exécution, plus de précision. Et au final, genre, c'est un peu l'art de la guerre. Le résumé de la situation. Ouais. C'est le livre de l'art de Oui, je la connais, guerre. je C'est connais. tu passes plus de temps à connaître ton armée et les gens, comment tu vas la positionner, sur quel terrain, selon la météo, etc. C'est plus préparer la guerre comme il faut. Et le jour J, c'est la conséquence de tout ce que tu as fait et tout ce que tu as analysé. Ouais, on est d'accord. Et au final, genre, le business, c'est pareil, hein. C'est une grande guerre constante. Au final, genre, la guerre et le jour J et les ventes, c'est juste la conséquence de tout ce que tu as fait et préparé. Exactement. Parce que, par exemple, il y a un mois, par exemple, tu vas travailler de fou. Genre en janvier, tu vas travailler de fou. Les conséquences, elles n'arrivent pas en janvier, souvent, elles arrivent en février, mars, etc. Et par exemple, tu travailles pas en janvier, bah, la conséquence, elle arrive en février, mars. En fait, c'est une bombe à Ouais, retardement exactement. constante. Et aussi le niveau d'effort. Par exemple, moi j'ai eu une baisse pendant un certain moment en Q4. Relancer la machine et les efforts, on a les résultats ce mois-ci. Tu vois, Ouais, enfin, le mois dernier, quand on a close, là, tu sais, on est en début mars. Et on a close là, mais on l'a vu. Parce qu'on a mis le haut niveau d'effort. ouais, Et au bah final, voilà. genre, la conséquence euh, de Train Track, le lancement, c'est parce qu'il y a eu un haut niveau d'effort et de réflexion. Et aussi, tu vois, la capacité de distribution, c'est juste une seule chose. Et ce qui fait que ça fonctionne et ça se répand actuellement. Et genre, c'est pas encore sorti à l'heure où on parle, mais enfin, toi, t'as déjà vu le tool. Ouais, Mais les leads et tout ce qu'on a collecté, c'est parce qu'on a fait une action qui va rapporter X comme levier derrière. C'est l'extension ouais, qui a ramené X comme levier. ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a donné un truc et on est déjà dans la tête et au quotidien des gens. Et on va dire, forcément, c'est obvious, on va prendre le tool, on va l'essayer. Et vu que je crée le meilleur produit, boum. Mais c'est parce qu'on a. Mais en fait, vous avez fait la même chose que en e-commerce, hein. Genre, vous savez déjà ce que le client veut parce que c'est vous-même. Et la suite, c'est logique. Bah, en fait, tu as fait vraiment. Comment on appelle ça en e-com tu sais, c'est un cadeau qu'on donne au lead, Ouais, mais un ça. gift, Ouais, un je sais plus produit d'appel. Ouais, c'est ça, un produit d'appel. Ouais, il est gratuit. Et tu donnes ça, et C'est ensuite, un peu après, une c'est. offre dans béton. Exactement. Et en vrai, genre, c'est le truc que j'utilise moi au quotidien, genre tous Ah les bah jours. oui, Je moi pense que aussi. je suis je suis le top mec qui l'utilise. Non, je pense que ça, en fait, ça a tellement remplacé plein de trucs Ouais. aussi qu'il y a tout le monde qui Et au l'utilise vraiment final, tout le ouais, temps. ouais, c'est trop bien. Et ça va se répondre et ça va aller là-dessus. Et En fait, tu as remplacé un outil qui ouais. était payant, gratuit. Donc Et pas que, forcément, tous les autres extensions, il y a oui, plein d'extensions remplacées. bah, Et en fait, c'est du gain de temps. ouais. T'as la librairie, t'as les réseaux, t'as le thème, t'as le machin. Et ça, c'est juste la partie free. Et Et j'ai hâte de montrer comment ça sera connecté à l'intérieur du tool et tout, franchement. Je suis trop hypé. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, du coup, tu vois, des fois, ça revient. Tu sais, C'est je ce peux que j'allais avancer, dire. mais ça Alors, revient. l'euphorie. Là, t'as toujours ce petit truc, Bah, il parce que faut. c'est un lancement, c'est ce qui t'anime en tant Bah oui. qu'entrepreneur, sinon on ferait pas ça. Mais j'ai deux petites questions avant qu'on clôture, là. Qu'est-ce que tu penses des filles dans l'e-commerce ou dans le business en ligne? Et, euh, et qu'est-ce que tu ferais pour qu'il y en ait plus? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on a quand même un petit avantage.
même si les garçons aiment pas trop ça. Mais Il y a trop d'avantages. ouais, déjà, nous, souvent, les femmes en général, encore une fois, on est plus émotionnel, donc on achète beaucoup plus. Donc, peut-être que déjà, tous les produits que tu achètes, tu as peut-être déjà un produit que toi-même, tu peux venir faire un truc similaire et lancer et que ça fonctionne. Et ça veut dire que là, tu es la cliente et donc tu connais encore toi-même parfaitement. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Ensuite, t'as d'autres avantages qui sont plus pour le réseau. Être fille, en vrai, ça aide quand même dans le réseau. Euh, C'est c'est vrai, c'est quand même vrai, même si ça fait pas tout, hein, c'est sûr. Mais et parfois, ça peut être même, des fois, ça peut ne pas aider, genre en mode si t'es moins pris au sérieux parce que bah t'es une fille, Ouais, tu je vois ce que tu veux fais pas dire. d'argent, ça existe pas les filles qui font de l'argent, tu vois. Genre, il y en a plein, il y en a qui pensent comme ça. Donc moi, je le vois comme un avantage, mais il y a quand même des inconvénients, tu vois. Mais en gros, c'est pas le réseau, c'est pas ils viennent te parler parce que t'es une fille. C'est genre ouais, c'est bizarre, c'est rare de voir une fille. C'est plutôt ça. C'est pas en mode parce que t'es une fille et que ils veulent je sais pas quoi, tu vois. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que je ferais pour en avoir plus? Ouais, qu'est-ce que tu ferais pour qu'il y en ait plus, genre? Ou qu'elle se montre plus? Parce que j'en suis sûr, il y en a plein qui vont regarder le podcast et elle se cache ou elle documente pas ou elle se montre moins, tu vois. Et je pense qu'elle se montre moins parce qu'on est dans un monde de garçons et du coup c'est compliqué Et d'avoir sa pourquoi? place. Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est un monde d'hommes? Je pense que c'est aussi un peu dans la nature. Ah ouais? Peut-être que les femmes aiment moins prendre de risques. Mais je crois que c'est en train de changer. C'était peut-être plus ça avant. Ouais, Mais tu vois, avant, par exemple, c'est juste dans l'histoire. Avant, il y avait... Les femmes ne travaillaient pas, tu vois. Et c'était plus les c'est hommes. vrai. Donc c'était l'histoire. Et là, bah, finalement, on a l'impression que ça change. C'est comme si ça s'équilibrait un peu. Et là, tu vois, sur Twitter, je sais pas si tu vois, mais on voit de plus en plus de Après, Twitter femmes. n'est pas la vraie vie, mais oui, Ouais, mais on oui, je voit suis de plus d'accord. en plus de femmes dans l'e-com. Alors qu'avant, j'en voyais très, très peu, hein. Sur LinkedIn, il y en a beaucoup, beaucoup Ouais, plus. Après, moins dans l'e-com. C'est plus, tu sais, agence et tout. Moi, je vois beaucoup d'agences, oui, freelance, oui, tout ça. freelance, oui. Et peut-être que je pense qu'on arrive vers une ère où il y aura plus de femmes, vraiment, genre beaucoup plus de femmes. Et en fait, c'est pareil, il y a beaucoup plus de formateurs hommes, donc ils se reconnaissent plus dans les hommes. Enfin, les hommes se reconnaissent plus dans les hommes et les femmes se reconnaissent plus dans les femmes, tu vois, c'est pareil. Bah, il y a ta chaîne YouTube, t'es forcé en description. Ouais, c'est ça. Mais Non, mais en il vrai, faut. ça serait bien. Après, vraiment, moi, par exemple, sur la chaîne, je suis en termes de skill pur et dur. C'est pas si c'est un homme ou une femme, mais bah, malheureusement, il y en a moins, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est même pas une question, c'est même pas de ta faute. Tu sais, c'est Oui, oui, forcément ah une non, femme les mais plus bien sûr que proches, c'est pas ma faute, mais une tu femme sais, les moi, plus proches d'une femme. j'aimerais bien me dire, il y a pas d'histoire parité, etc. On s'en fout. Moi, je m'en fous. C'est juste, je me dis, bah, en vrai, d'un côté, c'est dommage, mais c'est aussi parce qu'il y en a moins. Et par exemple, toi de ton côté, est-ce que tu regardes beaucoup de femmes youtubeuses, tu vois? Bah, j'en regarde un peu, hein. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit la vidéo Les secrets de Oui. Loli, j'ai regardé le podcast de Alec avec. J'en regarde. Bah oui, déjà en créative, c'est que des femmes. Ah oui, oui. Je regarde que des femmes en créa. Bah oui, c'est que des femmes. Moi, j'ai pris En créa stratégiste. j'ai pris une créative stratégiste femme, ouais. Donc, tu vois, par exemple, je regarde Et que tu des vois, femmes là-dessus. par exemple, sur la créative stratégie, Je pense que, ouais, il y a des trucs où on est meilleur, genre. par contre, dans la capacité de réalisation, de comment c'est peaufiné, comment c'est bien exécuté, une femme, c'est largement meilleur, hein. Oui, oui. Mais après, tu vois, c'est En encore termes des. de rigueur, etc. Tu Ouais, sais, il y a un petit goût en plus. Et ouais. ça que c'est Mais, quand même bien. mais après, je pense, tu vois, c'est encore une fois. Tu vois, je t'ai dit, beaucoup de femmes se reconnaissent dans les femmes, mais en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui regardent plein d'hommes. Enfin, Ouais. c'est vrai comme c'est faux ce que je te dis, mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai beaucoup de messages en mode c'est rare de voir une fille, ça fait plaisir, Oui, voilà, ça tu fait vois. plaisir, c'est plus ça. Et ça en mode, je te parle de femme à femme, hein, Ça fait qui me disent ça, ça. c'est plus ça. Et dernière question, ensuite on va clôturer cet épisode de 100%. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est Si t'avais un rêve. si j'avais un rêve. Ouah, c'est super compliqué. Tu sais, j'y ai jamais réfléchi vraiment. Tu me dis que tu médites tous les matins, Mais tu ouais, visualises, t'as pas un rêve qui sort du lot là-dedans? je pense très court terme, enfin moyen terme. Genre, je Ouais. vois pas ma vie. Pour moi, ma vie, elle va pas plus loin que 27 ans, tu vois. Et vraiment. Mais c'est chaud, mais c'est vrai. Mais peut-être mon plus grand rêve, ça peut être. En fait, c'est un rêve, un grand. C'est pas un Dis un rêve. truc de fou. C'est quelque chose qui va vraiment arriver. Ouais. Enfin, Bah moi, dis un truc j'ai de pas de fou, rêve en ouais, fait. je sais C'est pas. que des trucs Ah ouais, qui ok. arriveront. Et moi, je veux une énorme villa,
mais une énorme. Je sais pas. Oui, encore de la télé-réalité, mais j'aime bien la villa de Jessica et Thibaut. Ok. Elle est exceptionnelle à Dubaï. Avec leurs enfants, ils sont Ah, ça exceptionnels serait ton aussi. délire. Ouais, moi j'adore les enfants en plus. Donc, vraiment, énorme villa avec des enfants hyper bien éduqués qui sont trop beaux. J'aimerais bien que mes parents, enfin ma famille tout court, soit À côté, dans le même pays que moi, tu vois. Donc je sais pas encore dans quel pays je ferai ça, parce que c'est chiant. il y a Et les mes parents, frères, ils viendront pas à ils vont Dubaï. chiffrer, les frères. Oui, oui, les frères, ils vont chiffrer. Ah bah ça, c'est sûr. C'est Ils ont sûr. pas le choix, tu leur laisses pas le choix. Ah, mais de toute façon, j'ai confiance, à 100%. Non, c'est beau. Et bah, franchement, je te laisse le mot de la fin. Si t'as un truc à dire, un message à faire passer, ou où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, j'ai un petit message, c'est là, on dirait que c'est facile tout parce qu'on a réussi entre guillemets, mais La il y a première eu étape, voilà, uniquement. exactement, exactement. Il y a eu plusieurs moments difficiles et si vous êtes dans ces moments-là, persévérez. Et même si vous êtes dans un moment où, au contraire, si vous êtes dans un moment euphorique, vous avez plein d'argent, continuez et pas ah c'est bon, je suis trop fort, nanana. Ça, c'est vraiment tomber dans le vice qu'il faut pas tomber et garder un mental toujours. Vous êtes ni trop nul ni trop fort, vous êtes là On est et là, on est moyen, on fait. voilà, il faut continuer, continuer, continuer. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu et d'avoir Merci de répondu m'avoir présent. On a invité. enfin réussi à s'attraper et trouver une date. Et puis, pour tes réseaux, tout en description, c'est quoi? Bah, je les connais pas par cœur, mais je Je sais crois que pas. c'est. C'est vrai que tu les utilises pas. Je vous ai dit, j'ai ramené la craquito. Bah, ça devrait être Ok, lisa.gousti. Et je crois que bon, c'est lisa.gousti 8 peut-être. on met tout en dessous. Et n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et vous êtes de plus en plus à soutenir le podcast et à être présent. Et plus on fera de vues, plus on fera d'interactions, d'engagement, plus on pourra ramener d'invités. Pensez à checker tout en bio. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur TrendTrack si vous êtes e-commerçant. Sur ce, je vous remercie et Ciao. ciao!